Et bonjour à tous, bienvenue au coin du feu. Cette fois, c'est pas dimanche, c'est jeudi 18 h et c'est une émission spéciale Engen Layer, mais vous verrez, on va aborder d'autres sujets. En ma compagnie, j'ai un invité, Patate Douce. Comment tu vas? Présente-toi. Hello, hello, très bien, très bien. Ça fait extrêmement plaisir d'être là, de passer d'auditeur à invité. Ça fait bizarre, mais c'est très cool. Je suis très content. Magnifique alors. Bah, je pense qu'on va avoir une belle petite discussion. Et c'est vrai que Patate Douce, il est très souvent dans les lives, il interagit, il partage, etc. Donc, et en plus, il est à fond sur Engen Layer, donc je pensais que c'était la bonne occasion pour l'inviter et en parler. Je vois qu'il y a du monde dans le chat, je vois les habitués. Salut à toi, Assou. Pizza furtive, Yo bonjour à pizza, toi. yo pizza. Donc, On comme se connaît d'hab, IRL. on change pas d'habitude. On va commencer par le petit sentiment de marché. Du coup, ça va être ton premier sentiment de marché. Moi, j'aime toujours te demander, c'est quoi ton bag en fait, grosso modo? Qu'est-ce qui t'affecte sur ce marché-là? Qu'est-ce que tu suis? Est-ce que c'est du BTC? Est-ce que tu souffres sur Ether comme nous? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais ouvrir CoinGecko, on va voir la répartition, mais mentalement, ouais, je dois être à 50% stable au drop de février dernier, parce que j'avais pris Ok. énormément de profit. Parce que j'avais fait le constat, c'est soit ce qu'on actuellement remonte, on est remonté, soit on va à la cave en bear market, vu que ben, ouais, février-mars, c'était vraiment très incertain. Mhm. Et ouais, moi, je suis sur les majors. Vraiment, je dois avoir 5 cryptos, majoritairement BTC, Ether, BTC, et ensuite, en termes d'alt, AV et Hype, ou même Ah, ça pourcentage, va. entre 7 à 8%. Attends, Hype, tu l'as eu pendant l'airdrop ou tu t'as buy Ouais, bah, je l'ai eu pendant l'airdrop, je l'ai revendu et je suis re-rentré et j'ai à peu près la même size que ce que j'ai reçu pendant l'airdrop. Ok. Et là, je les conserve, bah, pour pouvoir farmer, Hyper EVM, ce dont on Ah. abordera, en fin d'émission. Et ça va, t'étais content de ton allocation Hype ou... Ah, franchement, j'ai fait 16 000 balles de volume uniquement et j'ai chopé 20 points au tout début Ah et j'ai eu une ouais. allocation décente pour, ce que j'ai fait. En vrai, 20 Genre points, t'as pris quoi? T'as pris 2000... Bon, on va pas parler de montant, mais je crois que c'est... Le point, il est à 20 dollars, donc... Non, plus même. Je crois qu'il est à 50 dollars. Ok, mais en tout cas, sympathique. Tu l'as farmé quoi? Janvier 2023 ou... fin décembre. Ok, Fin ouais. décembre et quand j'ai vu que ça commençait à qu'il commençait à avoir trop de compétition, j'ai dit: «Bah, ça sert à rien» et j'étais pas aussi Mhm. averti et j'avais pas autant de connaissances par rapport à tout ce qui est farming de Perpdex en delta neutre, comme, Ouais, ce ouais. qu'on a actuellement Mhm. avec la guerre, enfin avec la Club Wars. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je te comprends. Après, il y en a beaucoup, tu vois, même avec des allocations de 5000, même 10 000, voire plus. Quand tu vois l'alloc de pas cher, et ben, je sais pas, en fait, t'es genre, t'es dégoûté de toi-même un peu. C'est un Ah! peu Oui, vraiment oui, bah, c'est pour ça que incroyable. je farm, la saison 2 vu que c'est un des plays les plus évidents, qu'il y a à faire actuellement. Mais enfin, je savais qu'il y avait quelque chose, je le sentais parce qu'au bout de parce que je l'ai pas dit, ça fait depuis 2021 que je suis sur ce marché de Golemont et je le voilà, tu as des projets, tu le sens qu'il y a un potentiel. Ok, ouais. Que ça soit à travers, développement ou juste, sur de l'airdrop farming. Mm. Hem, Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et en plus, dis-toi, sur Hyperliquid, moi, j'avais pas ce petit truc comme toi, mais en fait, le jour où ils ont annoncé qu'ils allaient lancer une Layer 1, et tu sais, ils ont annoncé le spot. En fait, ils ont annoncé toutes les grosses features qui fait, je pense, son truc mmh. actuel en mars. Et même en commençant en mars, après l'annonce, bah, c'était giga rentable de farm. Ouais, moi j'ai commencé à peu près là parce qu'en termes de connexion ou autre pour aller sur la chaîne, c'était vraiment catastrophique. Enfin pas catastrophique, mais c'était vraiment très compliqué et Mm. chiant et ça prenait du temps pour pouvoir déposer la liquidité ou autre. Ouais, le Et début, c'était catastrophique. mmh. On aurait dit ouais, des blockchains de l'époque. Attends, juste change mon coin market cap parce que là, je suis en euros. On dirait un coin market cap de raciste. Hop, en dollars. C'est bon. Du coup, ouais, aujourd'hui, Bitcoin. Franchement, j'ai l'impression que chaque semaine, on regarde Bitcoin toujours 100 000, 107 000. Ether, il bouge pas. Ether, il bouge pas. Sentiment qui bouge pas. Solana aussi qui a pris une claque, hein, tu vois, 140 dollars. Est-ce que t'as farmé Solana? T'étais là dans le rallye des 8-20 dollars ou pas du tout? Non, pas du tout, ça j'ai dû prendre quoi? Une position à 100 et j'avais revendu à entre 150 et 200,
mais pas avec une petite size, pas quelque chose de très, très, notable. OK. Après ça n'a jamais été trop hype, enfin je regarde ce qu'ils font fondamentalement, c'est intéressant, mais j'ai jamais été trop hype, par l'écosystème ou autre. Bah, surtout que moi j'avais l'image, la mauvaise image du Solana de l'époque où après le downfall de Ouais, ouais, de FTX et FTX. comment il s'appelait de nouveau leur fonds, Alameda Research? ouais. OK, c'était Et OK. c'est pour ça, moi, j'ai vu ça et je l'ai vu à 8 balles, je me suis dit: «Non, la flemme, ça va pas se relever, comme plein d'autres projets, passés, pourquoi est-ce que je devrais in?» Et voilà, bon, c'est ce qui s'est passé du coup. OK, ouais, je te comprends, je te comprends. C'est vrai, tout le monde avait peur, franchement, on aurait pas payé cher de leur peau et au final, ils ont fait un comeback. Toi, tu nous as dit que tu étais là depuis environ 2021. C'était quoi un peu tes bags lors du dernier bull market? Qu'est-ce que tu as fait pendant le bear market aussi? C'était quoi ta layer 1 favori? Est-ce que tu Je sais qu'on a dû tous tomber dans le EGLD maxi dans ce travers-là. Est-ce que Ah! toi, tu es un bull? Non, j'étais pas ou attends, je réfléchis, parce qu'en gros, long story short, je suis arrivé en février 2021. Ouais, j'ai Mhm. fait les heures, comme tout le monde, tu vois les vidéos, j'ai fait un décès à l'infini, Ok, de février jusqu'à, décembre. Donc vraiment, j'ai décès à tout le cycle. Heu, je me suis fait arracher parce que, bah, j'ai tu voilà, tu connais pas l'écosystème, tu vois un petit jeton, tu as un 0, 0 virgule, après tu as encore 3 zéros, tu en as 1 000 000 pour ouais, 50 balles. Tu vas voir ta mère, tu dis: «Regarde maman, j'ai 1 million de jetons, le jeton il passe à 1 euro, on est riche». Et au final, non, parce que, bah, tu connais pas, le délire de market cap ou autre et que c'est intrinsèquement lié avec le prix, la supply, enfin, voilà les erreurs de débutant. ouais, On va dire, j'ai dû par rapport à ce que j'ai dû perdre entre 70 et 80 avec des drawdowns ou je sais pas, ton jeton il fait -15, tu vois un autre jeton qui a fait, +20, tu dis: «Putain, mais pourquoi lui, le mien il monte pas?» Donc tu changes, de jeton et au final, c'est tu sais les erreurs, classiques de débutant et ouais, après ouais. ouais, bah, après j'ai découvert les airdrops un peu de manière, random. Je sais plus, c'était un mec sur Telegram, il parlait de nodes et lancé un nœud, Aptos, un validateur. J'ai mis une semaine alors que Oh, tu avais un comment ça purée. s'appelle? Bah, un guide et vu que Attends, j'avais c'était à zéro l'époque, ça, c'était en connaissance, 2022. ouais, ouais, je me souviens, c'était en octobre qu'il y avait eu l'airdrop Mhm. et j'avais Ouais. set-up le node, ouais, durant l'été. Ok, ouais. Ouais, donc t'es un OG de ce cycle, entre guillemets, on va dire. Même de l'airdrop season. Ouais, Airdrop Season, j'ai quasiment tout connu. Après, bon, bah, si j'avais l'expérience de maintenant, j'aurais raqué beaucoup plus, mais je me suis mis bien, on va dire. Genre, c'est ce qui m'a permis de retomber sur mes pattes Et par rapport à ce que j'ai perdu, on va dire, initialement. ok. Et donc là, à l'heure actuelle, c'était quoi les airdrops auxquels t'as été éligible? Par exemple, tu les as tous eus ou c'est pas trop actif? Euh... Arbitrum, je l'ai eu sur 2 wallets, mais j'ai perdu l'accès à un des 2 wallets, ce qui était un tiers de l'airdrop. Ah, ça fait seum, ça. Une des seules fois où j'ai perdu un wallet comme ça. Ouais, OP, certains rounds, à part le 4 avec les NFT, Layer 0, j'ai eu les 2, la première alloc Mhm. et les tokens, non claim, ZK Sync. Ouais, il y en a plein quoi, Nice. Ok, ok. Ouais, non, c'était juste pour savoir un peu comment t'étais actif ou non sur la DeFi, mais je vois que du coup, t'es pas mal actif. Non, moi je suis full, ça fait 2 ans, Euh, je suis full on chain. Moi enfin, parce que maintenant on a les outils ou autres pour plus avoir à dépendre, des échanges, centralisés. Que ça soit en termes de détention je te ou juste comprends, pour, je suis comme toi. naviguer entre différentes chains. C'est magnifique. Déjà, les bridges, quand tu compares à 2021, si tu faisais de la DeFi et maintenant, Ah oui, non, les ça bridges, a je pense complètement que changé. tu te souviens de Multichain, c'était Attends, une c'était horreur à lequel utiliser. là? Ah voilà, oui. Oui, Il s'était multi-chain, avec le hack pour Sonic, enfin Fantôme. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 je me souviens, ouais. Bah, non, déjà en termes d'expérience utilisateur, c'était une horreur. Tu pas énormément de chaînes, pas énormément de jetons qui étaient connectés les uns aux autres. En termes de sécurité, bon, bah,
tu mets de l'argent juste à un seul endroit, c'est clair que les hackers, ils vont vouloir, hacker ton protocole et prendre, tout l'argent qu'il y a dans les smart contracts et ouais, bref, même tu avais un spread énorme entre la chaîne de destination et enfin la chaîne de départ et la chaîne de destination. Ce qui Mmh. est maintenant est vraiment négligeable, sur la majorité des bridges. Bah, en fait, pour moi, je trouve, hein, tu me diras si je me trompe, mais c'est devenu encore plus compétitif depuis le airdrop Layer 0. Parce qu'avant, Layer 0, c'était quand même 1-2 $ de frais. Puis là, il y a Acros qui est arrivé, qui a dit, bon, allez, les mecs, vous Mmh allez mh. payer que 1 centime la TX. Et là, ça s'est complètement accéléré quand tu regardes aujourd'hui, quoi. Ah mais tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut, pour, que l'écosystème soit adapté en termes d'infrastructure, hein. On peut pas rester sur, des bridges ou autre. C'est comme, là, moi j'aimais bien Hyperlane, mais j'utilise pas parce que ça reste encore trop cher, de faire une transaction qui a 1 ou 2 $. C'est pas Ça m'intéresse pas. Surtout si derrière Ouais, si, il y a j'utilise encore un plus airdrop, Hyperlane aussi. mais bon, je pense que ça risque d'être dérisoire, en termes de saison 2. Attends, viens, on regarde leur token. J'ai pas vu leur token. Bah, il est à la cave, je C'est crois. quoi? C'est Hyper. Il est à combien? Hyper. Alors, attends, Heu, je bug un petit peu. Donc, des fois, il y a un petit décalage. Pas de souci, ouais. Hésite pas à me dire si je te coupe quand tu es en train de parler ou autre, j'ai un peu l'habitude de couper les gens Non, non, non. pour que En fait, nos ce qui se passe, c'est auditeurs, que je pense qu'on est en décalé. si tu le dis, j'ai pas l'impression, Ah nickel, j'ai pu publier. Ouais. Donc, oh, ça me fait trop bugger. Mais il a 90 millions de FDV, le, En FDV? comment il dit? Ah oui, il a la Ouais. cave, le truc. Donc, c'est ouais, complètement dérisoire. J'ai juste vite fait finir le sentiment de marché, comme ça, je peux fermer l'onglet et arrêter de bugger comme un fou furieux. Côté Ouais, pas de Ethereum, les souci, weights, ça a pas nickel. trop changé. On était à 2 go. Ah bah, il a sauté, va falloir attendre. Alors les gars, on va attendre, on va attendre. En attendant, moi, j'ai publié un article sur Eigen Cloud. Pour les intéressés, je vous le mets dans le chat. Voilà. Ok, excuse-moi. Ouais, non, pas de souci, hein. De toute façon, tu m'avais prévenu que la call était un peu, Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, en fait, si, j'ai assez de réputation de toute façon sur le podcast. Mais ouais, c'est bon, j'ai arrêté de partager Ah l'écran, comme ça, t'inquiète, bon Joe il le fait plus trop, il a plus trop de bugs, mais on avait Joe avant, qui était dans le Ouais, même cas c'est que vrai que toi Joe. avec le micro qui buguait. Ah c'est une horreur, hein. Ouais. Tu l'écoutes, tu la fin après voilà. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, ça devrait pas m'arriver parce que là, je suis en Île-de-France. Je suis avec ma 4G. Ma 4G, elle bug en Île-de-France comme si j'étais dans un pays du tiers-monde. J'ai pas compris. Enfin, bref. FF Go Next, l'abonnement, Bah, hein. dis-toi que j'étais chez SFR et puis du jour au lendemain, je captais plus rien. Genre, je pouvais même plus recevoir d'appels dans l'appart. Et là, il y a que Bouygues qui capte. Ah ouais, C'est, c'est dingue. Et je dois mettre mon téléphone à la fenêtre, comme à l'ancienne. c'est le même là, avec, le tonton là qui a le pouce en l'air là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, bon, on a fini du côté sentiment de marché. Je sais plus si j'avais une. Ah oui, bah oui, je suis un ouf. Alors, bien évidemment, les amis, si vous voulez retrouver Patate Douce, ça se passe sur son compte Twitter. Donc, je le mettrai en rediff dans la description. Je sais pas si je l'ai. Normalement, il est dans la description du live. Si j'ai pas fait la crapule, normalement, je l'ai mis. Donc, Ouais nickel, vous je te pouvez remercie, ouais. retrouver son contenu. Et puis, de toute façon, vous avez à l'écran le arrobase. Purée, je savais même pas que tu avais si peu de followers. Mais que 245 OK. Donc, bah, Ouais, allez ouais, rectifier après tout moi je cela. suis pas encore, vraiment à fond sur tout ce qui est réseaux sociaux ou publier ou vraiment essayer d'être connu ou de d'amplifier un Ouais, max, ce que je fais vu que je débute. Après le fait que je suis chez Decrypted, ça m'aide quand même de pouvoir poster mes posts dans mon channel ou de temps en temps avoir un petit quote ou un like, de Joe ou Tom pour, amplifier, pour booster. l'algorithme. Enfin amplifier la portée de la publication sur l'algorithme. OK. Et Enfin tu as bref des sur les plans réseaux. peut-être pour ton Twitter? C'est quoi ta vision pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter avec ton Twitter
Si jamais tu as planifié le truc, quoi. C'est une bonne question ça. Je crois que j'ai jamais pensé. Bah, éduquer les gens, sur ce que j'aime, par rapport à la crypto, partager de temps en temps mes insights par rapport à des airdrops ou autres, et en même temps, faire un peu de farming, à travers, Kaito, vu que j'ai, je crois, environ entre 8 OK, et 10 smart followers. Et actuellement, je bosse avec Espresso pour pouvoir, où je publie des contenus, très courts, un peu type TikTok live, pas TikTok, TikTok style, tu vois? ouais. Pour parler, bah, de ce que Espresso font à travers, les pré-confirmations et toute, leur tech derrière. Et ça me permet Tu le fais en d'avoir des anglais? apps en même temps. La vidéo, Ouais. d'origine, toutes les vidéos qu'ils nous fournissent sont en anglais, mais ce que je fais derrière, c'est que je mets une traduction en français comme ça, je peux atteindre un public anglophone et francophone. Et ce qui est bien, c'est que derrière, ils push le contenu avec leur compte. OK. Est-ce que c'est le programme ambassadeur qu'ils avaient mis ou pas du tout? Enfin, Ouais, le c'est ça, c'est le Caffeinated, Creator, ouais, voilà. je sais pas s'il y a programme à la fin, mais c'est ça. Ouais et en tout cas, c'est pas mal. Je pense que tu auras une belle allocation même pour le drop et en plus, si c'est des sujets qui t'intéressent, tu apprends des nouvelles choses, tu fais d'une pierre deux coups. Je pense qu'il y a un vrai créneau Mmh. pour tous ces trucs-là, Keito Yap, programme ambassadeur, genre, entre guillemets, tu t'investis avec ton temps, sur le projet et tu récupères une partie de l'equity, entre guillemets. Bah, ouais, il y avait déjà eu des histoires, enfin des cas comme ça de mecs qui étaient des bons gros modos Discord, sur des projets et les mecs ils palpaient, entre 10 et 50K. Bon, ça, cette histoire-là, je l'avais vue, c'était un mec qui était chez Movement et j'avais vu, il avait palpé dans les 70 000 balles. Enfin, c'était des screens Twitter, donc il y a rien d'officiel, mais après Movement, l'airdrop était très, très bizarre. J'ai Trop, un trop pote qui était bizarre même. j'ai un pote qui était ambassadeur, je crois, il a toujours pas reçu ses tokens. Enfin, de toute façon, Movement, c'est pourri, de l'intérieur, quoi. Par rapport à ce que la team a fait ou autre, enfin. C'est du n'importe quoi. Dis-toi, Movement, je crois, j'avais vu, a priori, c'était un fork d'Aptos et ils avaient même pas pris la peine de changer le nom du token de gaz. Et genre, c'était Move, mais genre, tu regardais sur l'Explorer, ça s'appelait APT ou un truc comme ça. C'était vraiment frauduleux. Ouais, parce qu'à la base, ouais, le produit, il était intéressant, mais on avait vu, ouais, c'était juste, ouais, limite du copier-coller par rapport à la VM qu'ils ont utilisée. Pas comme Sui ou Aptos qui Ouais, ont c'est utilisé ça. la VM de Libra et ensuite, enfin le consensus plutôt. Ils En l'ont fait, remanié. ils ont fait, tu vois, comme Eclipse, en mode, ils Mhm, utilisent le truc de mhm. Solana, mais c'est considéré, tu vois, comme layer 2 et tout. Et eux, ils ont essayé de se baser, tu vois, comme une nouvelle layer 1 et tout, pour trouver un premium et... Ah, mais au moins Eclipse, d'une certaine manière, ils l'ont dit qu'ils réutilisaient la VM de Solana. Ouais. Mm, mm. Bah, en parlant d'Eclipse, bah, Ok, au pire, ok. ça, on abordera ça durant le moment PMU airdrop. Parce que je crois il y a eu des news, Ouais, mais j'ai pas j'essaie, trop même moi suivi. j'ai des trucs à dire. Moi Ah, j'ai des parce que trucs à ouais, raconter. Eclipse, tu Bah verras, tu plutôt, vas viens, on rigoler. commence par... Ouais, bien vu, bien vu. Ouais, on dira le... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je pense qu'on peut commencer par le côté Ngen Layer Cloud, enfin Ngen Cloud. Si tu peux nous raconter, peut-être partager l'article que tu as fait. Et puis moi, j'interviendrai au fur et à mesure pour te poser des questions. En grosso modo, c'est quoi Ngen Cloud pour ce rebrand? Ouais, ça marche, pas de souci. Bah, Allô? logiquement, je l'ai Ah, déjà ok. partagé dans le live, en commentaire, Ok. sur Alors attends, YouTube. Je je vais sais pas le... si. Ou alors, j'ai partagé Renvoie-le-moi dans sur. le chat privé. Comme ça, je le mets. Ouais. Ah, après, ouais, je l'ai partagé sur Twitter, mais avec mon autre compte. J'ai pas encore retweeté avec mon compte patate douce. C'est bon. Hop, je le mets, comme ça, je le mets dans le chat. Et pour les gens de la rediffusion, je vous le mettrai dans la description comme d'habitude. Si j'oublie pas, me tapez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Juste demandez-moi sur Twitter et je vous donnerai le lien. Parce que dis-toi, Alors, on ouais. m'a grondé parce que des fois, en fait, je disais pendant live, ouais, je vais mettre dans la description. Et en fait, j'oublie, je le mets Ouais, pas. ouais, non, Donc, bah, je peux cette fois, comprendre j'oublierai d'un pas. point de vue. Ouais, non, bah, je fais la même réflexion à Joe par rapport à ses blobcasts. Il a 15, 20 liens à chaque fois où il parle de trucs intéressants ou, enfin, c'est chiant pour l'utilisateur de devoir aller rechercher
Et je lui dis: mets les liens», il le fait jamais. Et il me dit: «Ouais, je crois que tu es le seul mec qui me fait la réflexion», mais enfin bref. C'est vrai que c'est surtout lui, je crois, il regarde 50 onglets dans son Blobcast, sachant il est pas très assidu en plus. Il fait une toutes les 2 semaines et il accumule trop de liens, il Ouais, a mais au pas trop de temps. final, il dit qu'il est pas assez assidu, mais il a créé une certaine assiduité, toutes les 2 semaines d'une certaine manière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Indirectement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, je partage mon éc on voit mon écran là? Alors ouais, c'est bon, j'ai affiché l'écran. Nickel. Donc, à la base, je pense que vous connaissez tous EigenLayer, qui s'est rebrandé EigenCloud parce que, bah, ils ont achevé la première étape qui était la sécurité partagée et on va reprendre au basique, c'est quoi EigenLayer? Je l'avais mis là normalement, voilà. Donc à la base des bases, pourquoi est-ce que EigenLayer a été créé? Parce que, quand tu voulais lancer un projet ou autre en blockchain, tu devais d'abord, hem, lancer ton propre set de validateurs, trouver Mmh. des gens qui veulent bien, faire, tourner tes validateurs. Mais faire tourner un validateur, ça implique quoi? Ça implique, un coût matériel et donc ces gens-là, tu dois les rétribuer pour t'apporter de la sécurité et Ouais, donc bah, en fait, toi, tu veux juste créer ton app, mais tu dois t'embêter à créer de l'infrastructure pour pouvoir la sécuriser. Donc tu perds du temps, tu perds des ressources, des moyens, qui auraient pu être juste alloués à la logique de ton propre, business. Donc EigenLayer, est arrivé pour résoudre ce problème. Ce qu'ils ont fait, ils se sont dit: «Bah, autant utiliser la sécurité économique, de Ethereum», qui en termes de jetons stackés, c'est la plus haute actuellement, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est la plus haute. Ouais, oui, Enfin, oui, logique, les parce que, mecs bah, de vu que Babylone c'est disent que c'est Bitcoin, mais bah, en vrai, faut juste, je pense, ça on peut regarder simplement, faut checker combien de BTC sont restackés sur Babylone vs combien d'Ether et autres jetons, parce qu'il y a plus que il y a plus que l'Ether actuellement, sont restake sur EigenLayer et on fait une comparaison et on mmh, voit lequel de ces 2 protocoles a le plus de stake. Mais bref, les 2 ont pas mal de thunes pour pouvoir sécuriser. Et bah, du coup, en fait, vous louez la sécurité économique, de d'Ethereum. Parce qu'à la base, Ethereum, c'est une layer 1 qui a un consensus de stacking, ce qui veut dire, qu'on met ses jetons en enjeu, actuellement entre 32 et 248 avec le IP 248 ou 60. 2048? Ah, ah, très bien, 2048. Ouais, Ma langue 2000. a fourché. Et bah, en gros, tu mets ces jetons en enjeu contre un rendement pour pouvoir sécuriser la chaîne et bah, si le réseau, par rapport à un set de règles, voit que tu essayes de tricher, pour X ou Y raison, bah, tu vas te faire slasher une partie de tes jetons ou l'entièreté aussi. Enfin, ça dépend des cas, Donc en si fait, c'est un acte purement malveillant ou si, bah, c'est juste une erreur de l'opérateur. c'est une Je genre de caution. Tu mets en caution, tu mets tes jetons en caution. Si jamais tu fais n'importe quoi, ta caution elle saute. Si tu te comportes bien, tu récupères le rendement. Ouais, exactement. Et du coup, bah, EigenLayer, c'est quoi? C'est ils vont réutiliser la sécurité économique d'Ethereum. Comme ça, toi, tu as plus qu'à penser à la logique de ton business et à moins t'embêter avec, des préoccupations, d'infrastructure. Pour vraiment, bah, ouais, c'est une sorte ouais, c'est de l'abstraction, c'est comme de l'abstra ouais, bref. Ouais, tu t'occupes pas du côté sécurité du stacking, tu Non, lances juste ton non, truc et tu délègues ça à EigenLayer, quoi. en plus ça, il me semble que c'est une vraie problématique parce que c'est ce qui a causé le beaucoup de problèmes dans le cosmos. Tu vois, ces blockchains-là qui sont obligés de créer des jetons et de l'inflation de dingue pour essayer Oui, 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 d'inciter oui, de les gens l'inflation de dingue. Après, ton à jeton, il va à la à cave, sécuriser. et aussi, on a remarqué que dans ce marché, Ils ont tous fail. ouais, après aussi, ce qui fait briller ton projet, malheureusement, dans ce marché, c'est la performance de ton jeton.
On a l'exemple actuellement, c'est Hype. Et du coup, si ton jeu te revoit à la cave, perte d'intérêt, tu as moins d'users, tu fais moins de revenus, si tu en fais déjà. Donc c'est un cercle, tu risques de rentrer dans un cercle vicieux. Ouais. Et ouais, voilà. Dans les grandes lignes, Eigenlayer, c'est ça du coup. Ok, Enfin, c'était donc à la ça à la base, base. c'est. À Ouais. la base, c'était ça. Ils ont accompli la vision. Ils ont mis en place toute l'infrastructure. Parce que dernièrement, la dernière pièce qui manquait, c'était le slashing des AVS. Au même titre que le slashing des validateurs sur Ethereum, c'est en fonction des règles qui sont mises en place dans l'AVS. Je vais expliquer après ce que c'est un AVS aussi. Mhm. S'il y a une erreur ou qu'un acteur il se comporte de manière malveillante, il va être slashé, il va perdre les fonds. Du coup, ouais, en fait, ils ont répliqué Ethereum. C'est un mini Ethereum par-dessus Ethereum, quoi. Mm. En mode, Ouais, c'est ça. le fonctionnement. Et donc, ouais, du coup, c'est pour ça qu'on parle de restacking parce on reprend les jetons qui sont en caution sur Ethereum pour pouvoir resécuriser d'autres services, d'autres produits. Ouais. Tu vois, j'espère que c'est compréhensible. Non, non, c'est très clair. Je te jure, c'est très Ok, très ok. clair. Donc, ouais. On peut continuer. Genre, Endgame JA. C'est quoi le rapport avec le restacking? Euh, att- attends, mentalement. Je pense qu'on va juste suivre Parce qu'en fait, l'article pour moi, parler. c'est ça que je me demandais, tu vois. Parce que Ngalair, pour moi, tu vois, je le vois comme du restacking. Mais du coup, comment avec ça, ils créent là, récemment, un cloud. Mais avant ça, c'était comment ils font de la data availability avec du restacking. Genre, c'était quoi tout le concept derrière? C'était Bah, pour eux. pour... Ouais, si tu veux, EigenDie, en fait, c'est le tout premier AVS ou Autonomous Verifiable Service ou service autonome qui est vérifiable en français, si je dis pas de bêtises. Parce que je sais. Ok. Et ouais, c'est le tout premier AVS. Et en gros, c'est leur couche de disponibilité de données maison, EigenDie. Et Et, EigenDie, c'est un des modules qui fait partie de EigenCloud, ce qu'on verra par après. comment c'est relié au restacking? Ou ça n'a rien à voir? Ou c'est juste que c'est Ah, leur AVS vu principal? que c'est un AVS, la sécurité, si tu veux, on peut faire une comparaison avec Celestia, qui lui c'est un Layer 1 Ok. spécialisé dans la data availability. Eux, c'est un Layer 1 type, je crois, Cosmos, d'un point de vue de la machine virtuelle. Et eux, ils ont leur propre set de validateurs, alors que EigenDie n'a pas son propre set de validateurs, vu que il utilise les validateurs d'Ethereum pour sa sécurité à travers le restacking. Ok. Tous Ok. les AVS font ça en fait. Ok, ouais. Donc en fait, c'est comme Celestia, tu as besoin de validateurs pour s'occuper de Oui, la oui, GA. oui, oui. Oui, oui, oui. Comme dit, s'il y a un acte qui est malveillant ou pas, si t'as personne à slasher ou autre, enfin, on peut pas qualifier ton produit de produit blockchain slash Web3. Du coup, là où chez Celestia, c'est les mecs qui détiennent des chia qui les bloquent sur leur validateur qui s'occupent de la GA. Là, c'est les mecs qui restake sur des AVS qui s'occupent du endgame GA. Ouais, et après, bon, il y a ouais, c'est les validateurs aussi. Et attends, en vrai, tu sais quoi, je vais te parler de EigenCloud et je vais commencer à expliquer. EigenDie, ça va venir Ok, vas-y. durant l'explication. Parce que sinon, je pense que je vais me perdre. Vas-y, je te suis. Donc, du coup, à la base, c'était EigenLayer. Maintenant, EigenLayer, c'est rebrandé en tant que EigenCloud. Comme je l'ai répété précédemment, ils ont achevé leur vision de la sécurité partagée, aka le restacking. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que dans les cloud providers actuels tels que AWS, tu as vraiment un panel d'outils et de services qui sont mis à la disposition des développeurs pour simplifier leur expérience de développement et vraiment être dans la logique de juste: «OK, je crée mon business, derrière tout ce qui est infrastructure ou autre, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de mettre d'efforts là-dedans», et c'est ce que Eigen Cloud veut réaliser, mais version crypto. Parce que dans les cloud providers actuels, tu as juste
la partie, programmabilité qui est vraiment très simplifiée, mais derrière tu as pas la transparence et la vérifiabilité des systèmes, type, blockchain, on va dire. OK. Et donc, attends, ouais. Et donc ouais, on peut voir que on va aller là, c'est le plus simple. Ah, il y a un schéma, magnifique. Ouais, j'ai mis un petit schéma, ça sera pour les gens qui veulent lire vu que c'est long. Et donc, OK. on peut voir qu'il y a différentes couches d'infrastructures. Au début, on a les Amazon, data centers. C'est vraiment tout ce qui est, l'infra hardware ou autre ou pour pouvoir commencer. Mmh. Ensuite, on a différents services. Tu verras que par rapport à Eigencloud, ils ont vraiment fait quelque chose d'assez parallèle par rapport à ce qu'on voit là, par rapport au graphique qu'on a là actuellement. Tu vois, la Glacier Scalable Data Storage, là, il y a différents types de data. Si tu veux vraiment quelque chose où quand tu fais une requête, la donnée, elle vient très vite. À contrario, Glacier, c'est pour stocker ta donnée très longtemps, mais derrière, avec un coût moindre et derrière, quand tu as un temps, tu vois, quand tu veux aller chercher la donnée, tu as un temps un peu plus long. Et Mmh. voilà, après, tu as d'autres services qui sont build au-dessus, comme Datadog, Snowflake, CrowdStrike, Ah, tu Anthropic qui fait Anthropic de aussi? l'IA. Ouais, ouais, ouais. Et après au-dessus, tu vois qu'il y a toutes les applis, que tu utilises, Uber, Lyft, Netflix, Airbnb. OK. Mmh. Et Et du ouais, attends, du ouais, coup, à l'heure actuelle, Endgame Cloud, c'est une promesse ou genre c'est live avec toutes ces fonctionnalités, quoi? j'allais venir. Bon, ça, je l'ai pas marqué dans l'article, j'aurais dû le mettre en mode, bah, du coup, ça, je vais te répondre en même temps. Après, bon, je vais revenir sur ça par rapport à l'architecture, comme je t'avais expliqué. Mmh. Donc là, on peut voir que vraiment, c'est le parallèle, c'est quasiment similaire à ce qu'on retrouve chez AWS. Ouais. Actuellement, il y a la couche de sécurité EigenLayer qui est live. C'est vraiment le tout premier service. Il y a eu le token Eigen, le tout premier AVS, ce qui permet, de stocker notre donnée, EigenDA. Et il va manquer ces 2 modules Eigen Verify et Eigen, Compute. Et de ce que j'ai vu, Verify, c'est fin du 3e trimestre, et Eigen Compute, ça arrive, fin d'année. OK. Endgame Compute fin d'année et Verify? 3e trimestre. Donc Ah, oui, entre guillemets, OK. ça reste encore une promesse, mais la team délivre, quand même en temps et en heure, donc enfin, c'est pas la fondation Ethereum. Bah, après, vu ce qu'ils ont reçu, 70 millions, je pense que c'est pour délivrer. Mais du coup, c'est intéressant si ça arrive à la fin de l'année. Juste, pour le Endgame Compute et tout, ce sera des AVS qui vont du coup mettre à disposition de la puissance de calcul, et etc. Non, 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 pas du tout. Les AVS, de toute façon, là, on va y venir, après, il faut que ce que j'introduise aussi, je me suis un peu perdu, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que du coup, dans le web 2 et ce qui est proposé par AWS, là, comme on l'a vu précédemment, il y a énormément de services pour pouvoir, build, ton application en fonction des besoins que tu as. Tu vas venir taper dans ces services-là pour pouvoir, ouais, voilà, faciliter le développement de ton infrastructure. Alors que quand tu dev dans la blockchain ou dans le web 3, vu que c'est encore très jeune, on n'a pas la myriade, d'outils qu'on le retrouve chez AWS ou chez un autre, cloud provider. Moi, j'ai pris, bref, AWS. Ouais, c'est Et vrai. on a une autre contrainte aussi qu'il y a pas dans le web 2, c'est le consensus et des blockchains et comment dire? Et la limitation due aux machines, virtuelles. Type, tu peux pas faire tout ce que tu veux sur Ethereum, tu peux pas faire tout ce que tu veux sur la SVM, même si la SVM est plus scalable et permet, d'autres cas Hmm. d'usage. Enfin, tu es limité par, l'environnement dans lequel tu vas venir, Ouais, développer. Voilà, voilà. Et du coup, d'où Eigencloud qui veut, être un peu, le AWS, Web3 et faire, le pont entre ces 2 univers, entre la facilité de programmabilité d'un AWS avec les bénéfices de ce qu'on retrouve sur la blockchain, du coup, la transparence et la vérifiabilité. ok. Donc là, j'ai expliqué EigenLayer. Et donc
En vrai, ouais, l'image, j'aurais dû la mettre plus haut. Bref, c'est pas grave. Donc les 3 premiers modules qui sont juste au-dessus de EigenLayer, du coup, la couche de sécurité partagée, on va retrouver EigenDA qui, est notre, moi, je sais pas, mentalement, j'appelle ça un module. Hem, Ouais, dans le schéma et dans l'architecture, mais ça reste un AVS, enfin bref. Heu, c'est ici qu'on va venir, stocker notre donnée, dans l'écosystème de EigenLayer ou autre, et c'est, le data availability, non, la couche de disponibilité de la donnée qui est, la plus, scalable et qui permet de déposer le plus de données actuellement. ça c'est NGINJA qui Ouais. est en mode de la donnée rapide, accessible. Mmh. Ouais, tu Et peux c'est pas déposer, celle qui sera, tu vois, tu me parlais, tu faisais le parallèle sur AWS où tu as la donnée qui se stocke longtemps. Ça sera aussi avec NGINJA ça ou ce sera autre chose? normalement, de ce que j'avais vu, parce que j'ai écrit là, bande passante fixe ou modèle à la demande. Donc je pense que ce sera en fonction de Ah, ce ce sera qu'ont besoin programmable. les projets pour pas, payer trop ou juste, pour pas, remplir les blocs, pour rien, je pense. Ok. Et le NGINJA, c'est genre un AVS qui le gère ou c'est plusieurs? Ouais, 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 EigenJS, c'est un AVS. Bah, attends, là Ok. j'ai EigenLayer. Donc là, j'étais sur la page des AVS. Il veut pas charger. AVS, c'est quoi déjà c'est l'acronyme pour ah, je sais pas c'est Ah, quoi, V validator, Autonomous je suppose. Verifiable, Ah, Service. Un service, ah, vérifiable autonome. ah, ok, Et du coup, ok. là, bah, on a le tout premier AVS, EigenJA. On voit la valeur, le nombre, d'ethers qui sont restackés, puisque la petite chose à savoir, c'est sur EigenLayer, bon là, je suis pas connecté, on voit pas le nom. Faudrait voir le nombre d'ethers qui sont stackés au total sur la plateforme, mais si tu regardes bien, sur chaque AVS, tu as pas la même, sécurité économique Quantité, ouais. en termes de valeur. Parce que si tu regardes bien, là, il y a marqué 4,57 millions d'ethers, 57. ce qui est Mhm. vraiment énorme. Et si tu regardes sur le dernier, ouais, lui, il en a 10 des ethers de restackés. Après ça, c'est dû au nombre, d'opérateurs. Mais tout le monde peut devenir AVS, non? Bah, en fait, au début, tu lances ton nœud, avec tes 32 ethers où tu vas le déléguer chez un, comment ça s'appelle? Un opérateur du coup qui va venir, bah, comme dans le liquid, stacking, qui va venir, restacker tes ethers pour toi. Et oui, si tu veux, tu peux devenir un bah, s en fait non. Pour les AVS, c'est toi, tu dois lancer ton propre projet avec ta team et après tu vas aller onboard la team d'EigenLayer, les opérateurs pour qu'ils viennent, Ok, sécuriser ton service. ton service. Parce que sinon, regarde, voilà, là sur EigenJ, on voit Ah, ok, ok. opérateur enregistré et en fait, Ah, c'est je pour ça confonds qu'il y a une opérateur et AVS en fait, moi. Les opérateurs, ok, c'est ok. opérateur, c'est juste les gens qui vont faire, tourner le validateur et ton Ouais, voilà. service et AVS, c'est le service en tant que tel, qui est Voilà. sécurisé par EigenLayer. Ah, ok, parce Et qu'en fait, en tu vois, dans ma tête, NGNGA, tu vois, c'était genre en mode, je voyais qu'un opérateur qui gérait le truc. En fait, non, non, c'est là, plein tu as d'opérateurs bah, non, qui. non, du coup, tu as une multitude d'opérateurs comme ça reste toujours décentralisé. Bon, Ouais. c'est pas autant décentralisé qu'un Ethereum ou autre. Bah, Bon, on voit qu'il y a dis-toi, quand je même regardais, j'ai fait la stat, c'est pour NGNGS, c'est 9 milliards de TVL qui sécurisent le truc, hein, ce qui est colossal. ouais, c'est colossal, quoi. Et ouais, bah, du coup, il y a quoi? 1, 2, attends. Ouais, à peu près, je pense, Ou- une centaine de nœuds ou 150 nœuds qui sécurisent déjà le service, ce qui est pas mal. Enfin, ce qui est à la même Oui, échelle qu'une chaîne, type, Cosmos, vu qu'en général, c'est entre 50 et 100, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça, c'est comme Celestia à peu près. Ouais, c'est à peu près la même ordre de grandeur et du coup, si tu vois bah, je suis con, c'est marqué là. Du coup, si tu vois, e-Oracle, il y en a moins d'Ether sécurisés parce que, bah, du coup, tu as moins d'opérateurs qui sécurisent, le service. Mais tu vois, là, je suis étonné parce que e-Oracle, bah, j'ai vu Joe et Tom nous en parler, mais je savais pas qu'ils avaient hérité d'autant de sécurité de la part d'Ethereum. Mmh. Mmh. Ouais et le plus gros, bah, c'est, Hyperlane, vu qu'il y a le plus de gens qui ont Ok. enfin, d'opérateurs qui sécurisent.
Et après, toi-même, si tu as 32 Ethers à minima, tu peux lancer ton nœud et dire ouais, je veux sécuriser tel AVS Et sans du coup, au maintenant, choix de concrètement, l'opérateur. Pardon? est-ce est-ce qu'on peut voir les rendements que ça génère, ce genre, en stakant sur ces AVS ou pas? Normalement, il y a une partie reward. Après, là, je suis pas connecté. Parce qu'en fait, c'est toujours ça que je me dis: «OK, ça a l'air cool», mais tu vois, j'arrive pas à voir parce que imagine tu restake sur Hyperlane, qu'est-ce que Hyperlane te donne en plus pour le faire, tu vois? Des fois, tu as des tokens incentives de Eigenlayer à certains AVS où tu vas récupérer du jeton Eigen en plus ou de l'Ether. Après, c'est pas des rendements Ouais. mirobolants. Étant donné que la majorité, voire tous les AVS, ils font pas de revenus. J'avais vu que Skate, c'est un Ah voilà, AVS. OK. Ils avaient dit que eux, une partie des frais générés sur leur protocole, ils allaient être reversés aux gens qui stake. Donc, ce qui est normal vu que tu rétribues les gens qui t'apportent de la sécurité d'une certaine manière. Et ouais, normalement, Et après du coup, ça, faut aller voir. Hyperlane ne dédie pas une partie de ses revenus pour payer ses AVS, quoi? Non. Et du coup, ils ont quel incentive à sécuriser le truc si c'est pas des mecs de chez Hyperlane, tu vois? Est-ce que c'est soutenable dans le temps, ce genre de modèle ou... euh, Euh, Ça, honnêtement, tu me poses un peu une colle. T'inquiète, Ah, t'inquiète. voilà. Là, ouais, là, on le voit, token reward. Ouais, c'est ça, ouais, il y a des rewards, mais c'est ça que je me demandais, est-ce que ça... Parce que je crois que c'est en fonction de l'AVS et de l'opérateur dans lequel tu es aussi. C'est un petit truc tricky comme ça. Ok. Ah, clairement, pour moi, s'il y a toujours pas de reward autre, parce que l'argument principal du restacking, c'est en mode, bah, tu chopes le rendement Mhm. du stacking de base d'Ether, puis tu rajoutes un peu de risque sur tes Ethers pour Ouais, choper voilà. le rendement du restacking. Mais ouais, à part des incentives en Eigen, il n'y a pas énormément de choses. Et Et dis-toi si en ça bouge plus, pas, c'est pas s'ils soutenable vraiment au très long terme. ils ont rajouté le slashing, donc ça veut dire que tu reprends un risque de slashing par-dessus en plus, Mmh. euh, et de perdre tes trucs. Et en plus, derrière, bon, même si le risque de slashing, il est minime, entre guillemets, et c'est assez rare, tu prends un risque en plus et derrière, il n'y a pas le rendement indépendamment des incentives. Mais du coup, il faudra Ouais, voir comment ça évolue. d'où comme Skate, faut que les projets, ils se bougent et qu'ils commencent à redistribuer une partie des frais qu'ils génèrent, quoi. Ok, ouais. Ouais, après, c'est Engen Layer, là, ils sont en mode on onboard tout le monde, on paye pour Ouais, ouais, voir non, oui, 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 l'incentive, c'est ça. mais voilà, les Bah, mecs après, techniquement, le slashing, d'un point de vue technique, le slashing, il est live, mais il est pas encore appliqué. Parce que si on regarde bien, total value slashable, oh putain, l'anglais, Ah, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ok. partout. Ouais, ouais. Après, pour défendre les AVS, c'est que bah, chaque AVS est un peu unique dans son design, donc tu auras un slashing différent par AVS parce que, bah, par exemple, Brevis, c'est un coprocesseur. Tu vas pas mettre des conditions de slashing similaires à, je sais pas, un Oracle, Ouais. par exemple. Et donc, le temps de développer et de faire des tests, tout, pour pas qu'il y ait de bugs, je peux comprendre que ça prend du temps. Ouais, ouais. Non, Donc c'était pour juste moi, pour. on devrait commencer à avoir plus de rendement techniquement quand il y aura plus de slashing mis en place. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Parce que là, Tu vu vois, qu'il n'y a pas de pour moi, risque ça de va de pair les slashing, deux en vrai. ils s'en foutent, ouais. Je comprends, ouais. Et après, bon, il y a beaucoup d'AVS aussi, bah, ils sont en phase pas embryonnaire, mais les projets ils sont tout jeunes encore. Donc le temps qu'ils trouvent leur product market fit, qu'ils se développent, qu'ils commencent à générer des frais, bon bah ça, enfin, on fait pas en claquant des doigts. Attends, Redstone, c'est pas un oracle? Si, si, Le si, Red- si. Et ils ont moins de sécurité que e-oracle, pour le coup. Ouais, exactement. Ok. Intéressant. Je savais pas que... En fait, il y a quand même beaucoup de projets qui utilisent leur truc, hein. Je pensais pas Là, que il y les en gros a une essayent. quarantaine en mainnet. Et en testnet, il y en a à peu près une centaine. Et c'est quoi pour toi le plus gros AVS ou ceux que tu surveilles, etc. Comme si on peut enchaîner dessus. Euh... Bah attends, ça c'est quand je vais aborder ça dans la partie AVS, vu qu'il y a une Ok. partie AVS pour finir sur Eigen Clouds.
Parce qu'il reste encore les 2 autres modules de Ah la oui, oui, seconde c'est vrai, ça batch. va, vas-y. Et du coup, on avait fait EigenDie et ouais. Et donc, il nous restait quoi? EigenVerify et EigenCompute. Compute. Ouais. Attends, on va commencer par EigenCompute pour pouvoir ensuite parler d'EigenVerify. Bah, EigenCompute, c'est quoi? C'est vraiment la partie où le développeur il va mettre la logique de son application entre guillemets dans un. Je pense toi tu vois ce que c'est Docker. Ouais. En gros, Docker, c'est un conteneur où tu mets toute ta logique et après bah, ça s'exécute automatiquement. Et là, c'est un peu dans le même modèle, c'est tu vas mettre ça dans une sorte de conteneur off-chain, ça va pas être Mmh. on-chain directement. Et comme ça, bah, derrière, tu peux faire tu vois l'analogie token logic, app logic. Et comme ça, bah, tout ce que tu veux faire, tu pourras le faire et tu seras plus bloqué par le problème de consensus ou le manque de flexibilité dû O Ouais, en gros, si tu aux fais le machines parallèle virtuelles. avec AWS, c'est genre dans ton Docker, soit tu choisis de mettre un Ubuntu, ou soit un autre, Ouais, ou tu voilà, choisis c'est vraiment à la carte en fonction de ce que tu as besoin. OK. Et là, ce serait version Web3, genre EVM, SVM, Wasm ou je sais plus quoi, Ouais, ou même tu peux Cairo. prendre d'autres langages en fonction de ton besoin. Ah ouais, OK. Et après, Web3. ça c'est vraiment le module off-chain du coup. Et que je réfléchisse bien. Et après, ouais, on va utiliser EigenVerify. Et EigenVerify, ça, c'est un autre module. C'est ce qui va vérifier ce qui s'est passé lors du calcul de l'application que tu fais ou autre. Enfin, si tu fais des inférences en IA ou autre, ou juste pour vérifier quelque chose, c'est ce qui va venir vérifier et ensuite le poster on-chain. Et slasher s'il y a un problème ou autre. Et après, ce que ça apporte aussi, parce que Mmh. vu que, putain, je me répète un peu, mais vu que la blockchain, tu vois, on a le problème de consensus et pas non pas les problèmes, mais vu qu'on a un consensus établi et une VM établie, on a des problèmes qui ont déjà été résolus au bout de 10-15 ans et on sait comment sécuriser ces systèmes-là. Mais du coup, si on ramène quelque chose qui est off-chain et qui est bien plus complexe, bah, les consensus ou autres, ils pourront pas répondre à différents types de problèmes. Et eux, du coup, ils ont créé EigenVerify, ce module-là, pour bah ouais, voilà, créer 2 types de vérification possibles. La vérification objective, c'est juste bah, réexécuter le code dans un environnement contrôlé pour vérifier que le résultat il est exact. Si c'est exact, bah, il n'y a pas de souci. Si c'est inexact, bah, slashing. Et ensuite, la vérification intersubjective. Bon, le mot il est horrible. Voilà, c'est si on a besoin d'un jugement qui est autre, et ça peut être soit fait par une IA, soit par un groupe d'individus euh, pour pouvoir examiner la situation et ensuite bah, faire un vote à travers l'engagement de jeton Eigen et s'il y a un souci, bah, c'est slashé ou non, quoi. OK. Et ce module-là, c'était quoi le parallèle avec AWS? Ou non, ça, c'est un truc typique pour le Web3, ça. Ça, c'est genre nouveauté, quoi. Normalement, oui, mais ouais, du coup, ouais, non, parce que vu qu'on n'a pas besoin de vérifiabilité, tu vois, là, on voit Mmh. scalable computation Ouais, et et scalable processing, je pense. Et on peut mettre Eigen compute un peu entre les deux et EigenDie un peu entre les deux, vu que bah, c'est du. ouais, euh, Ah putain, j'ai plus le mot en du français. stockage. Enfin, Ouais, de la bien vu. disponibilité des données. Ouais, stockage de disponibilité de données, mais en même temps, bah, c'est scalable et on Mmh. peut taper vraiment très rapidement dans cette data-là, quoi. OK. Et je crois que j'ai oublié un truc. Non, je pense qu'on a fait on a fait les trolls, hein. Ouais, et Il nous après, il manque y un a un peu VS, un quoi. nouveau cas d'usage parce que le jeton Eigen, dans son. Ça, j'ai pas fait un énorme paragraphe par rapport à ça parce que j'ai vu d'autres articles où c'était vraiment bien expliqué. Après, je voulais quand même que ça fasse quelque chose qui reste très digeste. Mais en fait, le jeton Eigen, dans son design, tu peux le forker s'il y a un problème. Donc, OK. si t'as une collusion entre EigenDie et EigenVerify, bah, tu peux toujours forker le jeton et derrière refaire ton application et ne pas te faire avoir, quoi.
Alors, j'ai pas tout compris, Ouais, mais même mais moi, je suis encore en train d'étudier le jeton ils de Eigen parce que c'est assez compliqué, mais ça me on va paraît dire que c'est assez le fou dernier parce qu'ils rempart ont au cas où s'il y a un problème, quoi. OK. Mais c'est assez fou quand même tous les trucs qu'ils veulent implémenter d'ici la fin de l'année. Mmh. Bah, ça, logiquement, c'est déjà implémenté ce que je viens de dire vis-à-vis du jeton. La Les forkabilité. AVS, il manque vraiment juste, ouais, Eigen Verify et Eigen Compute et logiquement, bah, l'architecture sera prête. Et du coup, demain, si je veux lancer un truc, ce que je faisais typiquement sur AWS, je pourrais aller le faire sur Ngen Layer. Ouais, ouais, c'est ça le but. Le Ok. but Et du final, coup, c'est de en fait, devenir c'est le un genre AWS, de mais Est-ce que Web3. c'est du coup un projet d'épine maintenant, enfin considéré comme un projet genre d'épine Ngen Layer? C'est une très bonne réflexion, parce que la dépine, c'était ça un peu aussi, bah, après la dépine, non, c'était de la mutualisation de calc Bah, je crois que c'est de ouais, l'infrastructure. ouais, Attends, c'est tu loues ton decentralized. ouais, oui, d'une certaine manière, oui, vu que tu loues ton infrastructure à Ouais, d'autres voilà. personnes qui en ont besoin. Donc oui, on peut le comparer à ça, tu vois? Peut-être que demain, tu auras un AVS qui fait juste de la location de GPU et tu pourras te brancher à cet AVS-là pour pouvoir, bah, taper Mhm. dans leur puissance de calcul. Ok. Parce Ok. Et qu'après les AVS, là, on va revenir sur le schéma. Du coup, maintenant, on a les AVS qui sont on top, enfin, qui sont au-dessus de ces 3 modules et Mhm. derrière, quand tu veux créer ton service dans Eigen Compute, tu peux aller te brancher aux différents AVS déjà existants en fonction Ouais. des besoins que tu as, quoi. Par exemple, si tu as besoin d'un coprocesseur pour, je sais pas, faire des preuves, ZK off-chain ou du ZK TLS ou T'as juste des tu as oracles besoin aussi. Ouais. d'Oracle, ou faire de l'inférence, parce que tu as des AVS qui ont tu as Lagrange, ils font quoi? Eux, Ouais, ils ils font du ont zero knowledge, eux. ouais, eux, ils ont un réseau de prouveurs où comme ça, bah, tu passes, chez eux pour pouvoir avoir des preuves, pas trop chères. Ils ont un coprocesseur aussi, si tu as besoin de faire des gros calculs, off-chain et juste avoir, bah, que la preuve, elle revienne et Mhm. dernièrement, ils ont sorti un peu un truc vraiment très intéressant qui leur a permis de faire des gros partenariats avec, Nvidia et Intel et plein d'autres. C'est un framework pour du zero knowledge machine learning Ok. et heu et ouais, bah, c'est pour vérifier du coup les calculs, et les inférences, créées par, une IA quoi. Enfin par, oui, voilà. Franchement, toutes les startups Web3 qui sont zero knowledge, elles se font financer, mais genre sévère. Là, je sais pas Ah si t'as mais vu. c'est le ZK, c'est le futur, hein. C'est même, ouais, Succinct, Boundless à travers, enfin Risk Zero à travers, Boundless. Il y a aussi comment ça s'appelle? Le FHE aussi. Je sais que le privacy aussi, c'est un truc beaucoup financé. Il y a un projet français là récemment qui a levé des fonds, Ouais, Zama. Je oui, sais pas ils si ont t'as vu. relevé, ouais, en série B, Zama. Ouais. Ils sont à 130 M total, dis-toi. Si Et je crois que d'ailleurs c'est vous êtes projet français en intéressé plus. ouais, c'est français, bah, si d'ailleurs, attends, on va faire la pub, hein, ah merde, je suis pas sur Attends, le bon écran. attends, t'inquiète, tu peux changer d'écran, j'ai caché. Tu peux aller sur. Est-ce que tu veux. Heu, attends, on va aller sur Decrypted. Parce que ouais, on avait fait une interview avec, quelqu'un de chez Zama en français. Parce qu'en fait, j'ai Bon, ça regardé sur leur date. compte Twitter. Parce qu'ils sont sur Paris. Ils se Enfin, sont quoi? ils sont la localisation là du compte Twitter, c'est Paris, Ouais, Paris France. ouais, le fondateur est français, il y a énormément de Français dans la team et Baguette Power. exactement, interview. J'espère ils ont mis les interviews dans la playlist, sinon Ah, je on a perds du Risty temps. qui nous a rejoint. Salut à toi, mon ami. Salut, salut. T'inquiète. Hop, tac. J'ai le. J'ai le. Ils avaient fait Ouais. une Serie A en mars 2024 à 73 millions. Il y avait Multicoin. Gavin Wood aussi qui a investi chez eux. Le mec de chez Solana aussi. Anatoly Yakovenko. Il y a Julien Bouteloup. Pourquoi ça me dit quelque chose ce prénom? Bah, c'était un gros VC, français avec, Stake, Capital. Durant le Euh, dernier cycle, ils avaient vraiment on les voyait partout. Il y avait pas un Ils avaient scandale. Ouais, ça, oui, mais il y avait pas un oui, il y scandale a eu avec un lui. scandale entre lui et Darkemy, à un Ah, moment. voilà, je me disais Quand que. Darkemy, il avait balancé aussi les wallets, de Cryptomatrix. Ouais, ouais, c'est bon, je me rappelle, ok. C'est là où c'est ça qui me. Je sais pas pourquoi il avait une connotation négative, son prénom.
dis, mais attends, ça me dit quelque chose. Et là, du coup, ils ont levé à une valo de 1 milliard chez Pantera et Blockchange. 57 millions à 1 milliard. Ah, ça va faire de l'argent pour les side events. Ah, je suis mauvaise langue, mais non, non, en plus, je les aime bien et la personne qu'on a interviewé, il était super et normalement, il reviendra. Je pense que Ah là, purée, sur le c'était il y a 3 ADCC, bah, l'interview. je t'ai envoyé le lien dans le chat privé si tu veux le partager en commentaire et le lien de l'interview et ouais, voilà. Il est là l'interview examen et il faudra Donc pas que ouais, j'oublie. Il faut que je le mette dans la description. Hop. Du coup. En plus, il parle français du coup dans cette interview? ouais, ça, c'est une interview française, c'est pas une interview sous-titrée, qu'on a Bah c'est magnifique ça. et c'était quoi, il y a 6 mois? Bah, ouais, je pense, je lui renverrai un Mm. message dans quelques mois pour, refaire le point sur Zama, ce qui s'est passé, et il avait vraiment aimé, enfin, il avait apprécié le fait d'être venu, chez nous. Donc, je pense qu'on le Mm. reverra pour sûr. Et du coup, il explique c'est quoi le FHE et la comparaison avec le ZK et tout. Du coup, c'est Mmh. ah, Ouais, c'est intéressant à ça, c'est regarder. vraiment très complet, sur le sujet parce que le FHE, c'est technique comme pas possible, c'est vraiment encore autre chose, Et on m'a dit que c'est l'avenir aussi, ça aussi, le FHE. Ouais, 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 ouais. Bah, de toute façon, tout ce qui est privacy, FHE, ZK, tu le TEE aussi, le Trusted, Ah oui, oui, oui. Mm. Encryption, Environment, enfin, on Et a des attends, belles FHE, c'est techs. quoi? C'est fully Full amorphic? Amorphic, je sais pas quoi. Ouais, encryption. Encryption, ouais, ok. Oh, bon, ne me demande pas les traductions en français. Ah, c'est une horreur cet T'inquiète. écosystème, vraiment avec des termes natifs anglophones. Quand tu C'est- fais un article en français, tu dois enfin, En des plus, fois, tu tu te as fais pas lyncher. Il y en a beaucoup qui disent ouais, vous parlez avec trop d'anglicisme ou je sais pas quoi. ouais, Vous parlez pas français. mais le terme, il est pas existant, en fait, en français, c'est pas Déjà, notre faute. disponibilité des données, ça fait bizarre de le dire comme ça, je trouve. Après, parce qu'on a l'habitude de l'entendre aussi depuis des 2-3 ans, donc Ok, bah attends, je remets ton partage, c'est ok? ouais, pas de souci. Hop. Du coup, on était à la partie des AVS, Mm. bah, du coup, ouais, j'ai expliqué ce qu'est un AVS, à peu près. Ouais, on avait tout. On était. Ah non, je crois on était entre. On était en train de parler de la forkabilité de Engen. Oui, le jeton, ouais, parce que ça, Mm. c'était en dessous. Vraiment la Et ouais, le les AES, dernier t'as rempart au cas dit, où de gros ouais, si on en a problèmes. parlé. Et on parlait de Zama et de tout, enfin de Lagrange et tout. Là, on était sur les AVS, on a divagué. Ouais, ok. Est-ce qu'on a fait le tour, tu penses, de Engen Layer, Engen Cloud là? Bah, je peux te parler de 2-3 AVS que j'aime bien et des techs qui permettent de Vas-y. ah, je vais vous casser les couilles avec le enfin, désolé YouTube pour l'algo, je sais pas si tu fais attention, excuse-moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Parce que le ZKTLS, ça j'embête 0xAgri avec, mais c'est toujours pas mis à la page, je crois. Et en gros, Vas-y, embête-nous. le ZKTLS, c'est quoi? C'est le fait de mettre de la privacy sur le trusted layer de sécurité. Normalement, c'est ça le terme. Attends, je vais Attends, vérifier. répète la phrase, tu m'as déjà perdu, attends. C'est le fait? Ah non, c'est Transport Layer Security, my bad. Bah, en gros, le protocole TLS, c'est, tu vois, quand t'envoies un mail, on va dire, moi, je t'envoie un mail, et pour le Mhm. recevoir, ça va passer à travers ce protocole-là. Ouais. Et comme ça, bah, ça permet qu'il n'y ait pas un troisième acteur qui va venir taper dedans pour pouvoir soit hacker ou avoir Le contenu. l'information qu'il y a dans le Ouais. mail ou enfin juste ce que tu envoies, tu vois, d'un point A à un point B. Mhm. Et ça, du coup, ça permet le ZKTLS, c'est tu vas utiliser la privacy, l'aspect privacy, et tu vas les fusionner tous les deux en fait. Parce que quand tu regardes le design d'un oracle, un oracle actuellement, il va juste récupérer de la donnée qui est publique. Il n'y a pas d'oracle avec Mhm. de la donnée privée. Ouais, Genre, ouais. est-ce qu'il y a un oracle avec de la donnée privée qui te vient en tête là? Il n'y en a pas. Non, non, non. Bah, Chainlink, attends. Redstone ou autre, c'est que Dis-toi, pour moi, tous les des. oracles que je vois, pour moi, ils donnent que des bribes de crypto.
Ouais, prix de crypto ou feed, de sport pour les marchés, enfin les casinos ou les trucs comme ça. Mais on va dire, Mmh. ton credit score, ton score de crédit pour les Américains ou tes données bancaires, les oracles, ils peuvent pas venir les taper. Et du Ouais. coup, le zkTLS, c'est on peut qualifier, moi je le qualifie ça un peu comme une sorte d'oracle, mais pour la donnée privée, en fait. OK. Et bon, le zk, c'est juste pour dire que c'est privé, mais tu pas vraiment de zéro knowledge là-dedans parce que tu as 3 types de techno. Tu as soit via, un proxy, soit, du MPC, enfin multi-partie computation, ou soit avec, du TEE. Et TEE, il y a pas d'AVS qui font ça. Tu as 2 AVS qui utilisent, cette techno-là, le zkTLS. Tu en as un, c'est, du MPC, et tu en as un autre, c'est du proxy. Et du coup, ça permet de créer des toutes nouvelles types, d'applications, que ça soit en termes de DeFi ou autre, ou OK. que tu peux mettre, on-chain. Et le premier exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est, ThreeJain. Ah C'est voilà, en parce que fait, dis-toi, dans le chat, il y a quelqu'un qui t'avait dit qui te disait il comprenait pas l'intérêt d'un oracle privacy pour lui. Mais du coup, là, tu vas nous montrer un exemple. bah, nickel. Bah, en fait, ThreeJain, c'est quoi? C'est un protocole de Ah! J'ai lending vu! borrowing comme Aave, mais Mmh. au lieu de faire un crédit lombard, parce que c'est la norme actuellement pour les protocoles de prêt et d'emprunt, c'est, bah, tu viens, Ouais. tu déposes tes cryptos, tu les mets en collatéral, tu empruntes et après tu vas faire le dégène. Bah, là, en Ouais. fait, tu peux emprunter comme si tu faisais un crédit à la banque. Mais du coup, tu dois communiquer tes informations bancaires, ce qui sont des informations, sensibles, et tu pas envie que tout le monde le sache. Et Mmh. donc, bah, à travers le zkTLS, tu vas un peu emballer ces informations-là. Le protocole, il va juste dire, pour les Américains, on va dire, je sais pas, tu veux faire prendre une ligne de crédit, tu dois avoir un minimum 700 de credit score, tu es à Ouais. 750. Le OK. protocole, il va juste voir, OK, il est éligible, il peut, et c'est un citoyen américain. Bon, c'est pas un terroriste, bien sûr. Et bah, derrière, tu peux emprunter de l'argent comme ça on-chain, sans avoir à mettre de collatéral. Juste parce Enfin, qu'ils ont tes informations grâce à l'oracle qu'ils ont récupéré avec la privacy pour pas que, entre guillemets, «ton credit score il leak» ou quoi que ce soit, genre. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, vu que c'est des données ultra sensibles, Ouais. OK. Et il se passe quoi, en fait, si t'as une, tu un temps pour rembourser ton emprunt que tu fais sur la plateforme et en cas de défaut, il se passe quoi? Genre, ils contactent ta banque, ils te poursuivent, il se passe quoi avec ce protocole? ça, je sais pas. Honnêtement, je suis un peu un enfoiré, je l'ai pas, trop dig, parce qu'on peut pas le farmer en tant que Français, donc je Ouais, si tu fais jamais je sais appel. ce que c'est, je sais ce qu'ils font, et je trouve que c'est vraiment très innovant. Mais en tant que citoyen français, c'est vraiment très drôle. C'est un des rares, protocoles qui est Pour les heu, Américains. uniquement pour les Américains, alors que de base, c'est vraiment l'inverse. Eux, ils sont, enlevés de Ils sont partout. exclus, ouais. Mmh. Mmh. OK. On a une autre question. Le ZK montre juste une partie de ce que l'on a pour prouver, mais les autres comme le TEE, c'est pareil ou c'est différent? Bah, le ZK, oui, tu vas juste montrer ce qui a besoin d'être montré. Par exemple, je sais pas, tu te fais contrôler par, un po bah, dernièrement, on a eu l'exemple avec, PH et d'autres sites dans ce genre-là, on devait prouver l'identité à travers ça. Bah, le ZK, tu viendrais juste dire: «OK, j'ai plus 18 ans, ciao». Et le Mmh. TEE, c'est vraiment une boîte noire où en fait, tu sais pas ce qui se passe dedans pour qu'il y ait pas de vol de données ou autre. Et derrière, tu as le résultat qui vient à la sortie. Par exemple, tu as Uniswap fait ça pour la construction de ses blocs pour pas avoir de mauvaise, MI. Sur Non, Unichain? Unichain, my bad. Ouais, OK. Unichain, ouais, les blocs Ah, je sont savais pas construits du dans tout. un TEE. Attends, c'est live? Il me semble qu'ils devaient le mettre live. Ou c'est vraiment live? Si c'est live ou pas, je sais pas, mais je sais que c'est dans le design. Ah, OK. Mais c'est ouais, du coup, ça paraît cohérent, ouais. C'est pas mal ça. Pour éviter de front run et tout. Mmh. OK. Est-ce que tu as d'autres AVS? Parce que là, ça fait déjà 1h10 comme ça. Ah ouais, ça, ah oui, oui, oui. Ouais, bah, il y a Lagrange qui font des trucs cool, que j'ai un peu évoqué précédemment. Reclaim Opacity pour tout ce qui est zkTLS. Enfin, c'est ce qui m'intéresse et où je mets un peu
mon focus là-dessus. Et ouais, sinon, si tu veux, on peut passer à la suite, en vrai. C'est toi, si t'as autre chose, je sais Non, pas en quoi vrai, il y en dire. a trop là, je sais pas lequel choisir ou soit je sais pas lequel choisir, soit il y en a pas qui viennent en tête, T'inquiète, mais t'inquiète. ouais, non. Ok. Bon, on aura fait un bon 45 minutes, je pense. Voire même Ça, c'était 50 minutes. compréhensible, Honnêtement, ouais. l'explication et tout? Je pense que à la rediff, on a tout vu de A à Z de Engen Layer là. OK, nickel. Et dans tous les cas, il y a aussi l'article si jamais vous voulez un truc plus digeste. Mais c'est cool aussi de nous entendre Ouais, bien. puis qu'on s'est un peu perdu, qu'on a un peu divagué à tel point, moi là, j'ai étudié ça pendant une semaine, du coup, je l'ai bien en tête. Heu, Mais c'est chaque très partie que complexe, ça j'ai se étudiée. voit. C'est super. Ça fait beaucoup de composantes rajoutées à Eigen Layer à comprendre. Ouais, Donc ça, c'est ouais, ouais, bien non, c'est clair. vulgarisé. Ok, Ouais, ok. vraiment, j'ai, quand même assez simplifié certaines parties parce que j'avais lu des articles vraiment, je voyais vraiment, tu avais un pavé juste pour Eigen, Verify, Eigen Compute et je suis en mode si je sors ça, déjà c'est technique pour moi-même de le réaliser, mais derrière, encore l'expliquer. Est-ce que le public va vouloir, après moi bah, tu m'avais dit, ouais, pour mon compte Twitter, moi je pense que je cible un peu un public entre débutant et intermédiaire. Pour Ok. pas avoir à Ouais. pondre un papier de recherche, comme un chercheur de la fondation Ethereum, parce que ça m'intéresse pas et que j'ai pas, Ouais. trop envie de le faire Tu veux pas et comme ça devenir Vitalik avec ces non, articles-là. c'est je l'aime beaucoup, mais ouais, c'est trop complexe, ce qu'il fait. Ouais, je comprends, je comprends. On a Hashiro qui a dit bonsoir le GOAT, je pense qu'il parlait à toi. Salut, salut. Et ok, bah, je pense qu'on peut passer au dernier sujet, AirDrop PMU. Est-ce que tu veux... Magnifique. Bah là, ça va être intéressant parce que le chat va pouvoir interagir Mmh. avec nous encore plus. Mais est-ce que tu as un sujet, on commence par quoi? Eclipse? Je sais qu'on parlait d'Eclipse, mais... Bah, à la limite, on peut faire comme en début d'émission, tu vois, tu as fait une tendance de marché, on peut faire un peu une tendance de là où on en est, pour les gens aussi qui farment pas d'airdrop ou autre, pour savoir un peu, Ouais, ouais, c'est vrai, ça tel doit être simple. airdrop, on est au début, moitié, ah ils ont pris la snapshot, tu peux aller farmer autre chose, tu peux aller farmer la saison 2. Qu'est-ce qui est intéressant à farmer? Et après, on peut parler Comme de tu es là, je vais stratégie profiter que tu sois là. Comme ça, pour toi, c'est quoi tes priorités en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Hyper EVM, Layer 0, S2, parce que Ouais, Brian il a bien ralasse et mais pas assez de membres de ma famille, si tu vois ce que je veux dire? ok. Mais après, il y a moins que ce soit linéaire, donc ça va encore sur les R0. Ouais. Ouais, après bon, il y a Espresso, Base, j'ai des fonds dessus, au cas où et je mets un peu de focus aussi sur les concurrents de Hyperliquid, parce que j'avais bien aimé ta thèse en mode, OK, tu farmes HyperVM, Hyperliquid, mais Mhm. c'est genre comme farmer Binance en 2020, enfin je sais pas si c'était farmable, mais autant farmer les concurrents en même temps, quoi. Ouais, c'est ça, il y en a bien un qui prendra des parts de marché. Et en plus, pour le coup, on peut même aller plus loin. Paradex avec de la privacy, pour moi, Paradex avec de la privacy pour un DEX, ça peut faire mal à Hyperliquid, je Mmh. pense. Mais d'ailleurs, ça c'est long encore ou pas? Non, je crois il y a quelques semaines, on peut La encore farmer et privacy après avant c'est qu'elle fini, hein. arrive, je sais pas du tout. En tout cas, je sais juste ils vont se faire aider par les mecs de Starknet. Donc ça devrait aller vite. Je pense que c'est d'ici la fin de l'année, je pense, la privacy. Ah, le Paradex, ouais, je crois qu'Abdel, il disait que c'était un StarkEx ou enfin, ils ont la technologie de Starknet pour avoir, Ouais, non, StarkX, c'est leur ancien truc où GYGX ouais. était et Extended aussi. Et là, ils font la migration. Enfin, Ah, ils Extended fait migrent sur la L2? ça, c'est ce que fait Extended. Mais du coup, Paradex, en gros, si tu veux, ils ont fait un. Si je te le fais en mode. Allez, vulgairement, ils ont forké Starknet, quoi. Comme un OP Stack, mais version Starknet. Donc, c'est un D'accord, Starknet bis, mais version spécial Paradex. Et customisé pour leur cas d'usage et tout, tu vois. OK. Mais après, ils sont liés avec, tu sais, ils ont pas la même relation que Eclipse a avec Solana, parce que Eclipse et Solana, Ils se enfin, parlent ils pas, je s'aiment pas, pense. mais il y a pas d'interaction entre les 2. Entre la Bah, fondation de Solana et Eclipse. non, il n'y a pas. Mais entre Starknet et Paradex, il doit en avoir une. OK, ouais. Il doit en avoir une.
Et et tu la même aussi côté Perpdex, c'est pas les seuls Paradex. T'as aussi Ibashi. Ibashi, il bosse avec les mecs de Succincte Oui, 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 et oui de et Célestien. Célestia. Mais ils bossent à fond, genre ensemble, genre. Genre, ils sont deux mèches, quoi. Donc, bon, le Dex, je pense que je vais le recevoir. En plus, c'est un Français, le mec qui a cofondé Ibashi. Je vais demander, normalement, il y a moyen que je le reçois le 2 ou le 3 juillet, dis-toi. OK, OK, stylé. Et pareil, c'est Dex Privacy eux aussi. Et a priori, leur update, elle est live. Donc, ouais. OK, si tu peux nous faire une passe D pour Decrypted, je verrai avec Joe. Je pense que ça risque de l'intéresser. Euh, pour Thibaut, vas-y. Attends, je réfléchis. Parce qu'en gros, lui, il est pas en France. Il est en mode. Non, mais en vrai, vous recordez en avance et après vous postez. Ouais, c'est ça, nous, c'est pas en live, Ouais, ouais. c'est Joe, bah, il appelle le mec, enfin, il set up, la date sur, Calendly et après, bah, ils font, le podcast, quoi. Et vous faites comment pour atteindre autant de personnes? Parce que pour le coup, il y a quand même des gros noms qui sont passés chez Decrypted, tu vois. Bah, je dirais 50 ça a été moi et le reste, ouais, un peu moins, vas-y, hop, 40 si Ah, Joe, il écoute 50%, ça. c'est toi qui contactais les gens? Bah, ouais, je dirais un tiers, Un un tiers. tiers. Il veut pas que Joestar y retombe sur la rediff, ok. Non, Joe est Star, Joe est Star. Ouais, faut le dire comme ça, il aime pas. Ah, il aime pas. Beh, Il faut dire moi Joe Star. non, 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 c'est là, fait tu me dans le trolls. prévu. Oui, voilà, c'est pour Ok, ok, parce qu'en ouais, gros, ok. c'est Joestar, c'est la prononciation du personnage de l'animé Jojo Bizarre Adventure. Et Il y a c'est l'autre, beaucoup de là. gens, surtout en Les conférence, anciens. qui m'a dit Mm. des anciens, ils l'appellent Joey Star, dû au rappeur, en fait. Ouais, ouais, ok. Et lui, ça le saoule un peu, mais ça le fait rire, tu vois? C'est pas, Non, ouais, c'est bien. méchant. Joe Star, j'aime bien Joe Star. Et c'est si tu veux le Je vais le chauffer, signer ouais, dans le dis un groupe. peu Joey Star, ça peut être drôle, tu vois? Et ouais, bah, il y a moi et lui, majoritairement, je dirais. Moi, j'étais, à Defcon en Thaïlande, en novembre dernier. Ok. Et du coup, bah, j'ai pris énormément de contacts, que ça Ah soit ouais, pour IRL moi-même. direct. Ouais, je me suis dit: «Tu sais quoi, il fait froid, j'ai envie de bouger, autant aller en Thaïlande et en même temps, il y a une grosse conférence». Ça peut enfin, on allie l'utile au prati enfin bref, tu L'utile à capté la l'agréable, ouais. T'inquiète. merci. Ah putain, je sais plus parler et ouais, du coup, bah, Zama, c'était moi. Et Attends, c'est à la faudrait que je DEFCON que tu les as rencontrés, eux. ouais, Eigenlayer, c'est Oh, grâce à moi et après, bah, c'est Joe en allant parler, directement sur Twitter, qui contacte les projets ou en faisant un peu le bah, typiquement Espresso, il a fait le reply guy, tu avais, comment elle s'appelle? Jill. Jill qui avait mis un post et lui l'avait mis en dessous: «Ouais, on fait des podcasts en français et tout» et c'est comme ça qu'elle est venue et attends, je regarde juste les playlists pour dire. Cool. Et quand tu étais sur place à la DEFCON, tu prenais quoi? Tu prenais son Telegram? Ouais, 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 bah, quand tu vas en conférence, en général, tu parles avec la personne, bon, tu vois si la personne a le temps ou pas, tu prends son télégramme, tu prends une photo avec, comme ça elle Mhm. se souvient de qui tu es avec une petite phrase par rapport à l'interaction que tu as eu avec et après, bah, quand tu reviens de conférence, là, tu fais le tri et tu vois qui te répond pas, en fait. Du coup, ouais, pour les trucs, Succinct, c'était moi, Spire aussi, Taiko, Particle, ça c'était Joe, je crois. Eclipse, c'est moi qui les ai ramenés. Bera, c'était Joe. Skate, c'était moi. J'ai demandé un et ouais, voilà. Après, il y a Non, pas c'est déjà pas mal. Ouais, mais t'as quand même ouais, c'est pour ça que contacté j'ai des dit grosses un teams, tiers, quoi. pour ça que j'ai dit un tiers, la moitié. Parce que c'est quand même des startups qui valent des millions, tu t'imagines? En vrai de vrai. Ah ben c'est mais moi je compare ça avec mon ancien métier, tu voulais voir ton N+2, tu vas Ouais, attendre, 2 semaines ouais, pour qu'il te parle pendant 5 minutes et tu parles à un mur, tu vois? Et c'est ça. et là, tu vas avoir des mecs, ils ont pas le temps, ils arrivent quand même à te glisser 30 secondes, enfin à parler 30 secondes avec toi ou autre, c'est Tu moi c'est shootes ça ton ce qui me 3 choque. points et ça passe. C'est ça, ouais, c'est ça ce qui ouais, Hyperlane, c'était moi aussi, Fuel pareil. Ouais, voilà et là, bon, on va essayer de ramener encore plus de beau monde à ETCC, grâce à ETCC quoi, faire des partenariats aussi pour, C'est où, commencer à générer des sous-sous. c'est où l'événement cette année? C'est à Cannes, je sais pas pourquoi ils l'ont fait Ah, à c'est à Cannes, Cannes? mais ouais.
Purée, ils ont pas peur de la France et les cryptos en ce moment, c'est chaud quand même. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai pas mis ma cam. C'est bah, comme j'avais dit au début de non, je l'avais pas dit, mais dernièrement, il y a un des derniers cas, il lui avait demandé, 5 000 balles de rançon. Donc techniquement, toi, le gars qui m'écoute, tu es à risque aussi. Enfin, non, faut qu'on fasse attention et qu'on ait une meilleure, ouais, Hmm. on est à Auxerre. Bah, attends, Ah ouais, il y a des on va gens, ouais, répondre c'est un vrai. peu. Vous étiez OK, vous y étiez. Vous avez eu Monade? Monade, non, je crois pas. Faudrait que je voie avec Joe s'il a déjà, Eux, ils ont l'air interviewé inaccessibles un peu. quelqu'un. Bah, Je ce les ai serait pas vus cool. passer dans les podcasts, tu sais, en mode. Ah, peut-être Bankless, ils sont allés, mais j'ai pas vu d'autres petits Ouais, dans des gros podcasters. oui, oui, c'est vrai. Ouais, dans des peut-être, The Roll Up. Ah, possible, ouais. Ouais, attends, je réponds juste à des questions. Moi, je me suis un peu Frost Mammouth sur Ah, sur Eclipse. Eclipse. Sympathique, ça. Sympathique. Attends, ouais, tu sais quoi, on va faire la partie Eclipse, parce que tu voulais me dire quelque chose, et Bah, on passe Eclipse, à autre moi, chose. c'est un des rares, fails que j'ai fait parce que je crois que c'était une des rares fois où je me suis fait liquider, sur une position. Sur Ascroll? Oh, ouais. Oh, oh, Durant le gros drop qu'il y a eu en février et vu que, oh, bah, c'est tu vrai. pas de dashboard, similaire à D-Bank ou des trucs comme ça dans l'environnement SVM, T'oublies bah, j'ai vite. pas fait gaffe, Ouais, quoi. T'oublies vite, t'oublies bah, c'était vraiment une position négligeable, mais c'était une partie du capital que j'utilisais pour farmer Eclipse. Après voilà, c'est le jeu, hein. c'est chiant. C'est trop chiant, ça. J'ai loupé les validators à 1 heure du mint, alors que j'ai vraiment sur la chaîne depuis août. Turbo tap, j'ai un peu fade, bon ça me faisait chier d'appuyer comme un fou et juste, jouer Mhm. contre des mecs qui ont de la size vu qu'à un moment tu pouvais déposer de la liquidité. Et gagner des points. Ouais. Mais là, je les sens un peu dans la merde, Eclipse, un peu. Bah, ils Euh, ont le truc c'est moi j'aime bien la philosophie vu que c'est vraiment moi je suis un gars, un peu comme Joe, le monolithique c'est voué à disparaître, ok. parce que, non ASC même pas, laisse tomber, Asu. J'aime pas, j'avais carrément miss et en termes d'architecture, c'est très cool à étudier. Ils Mhm. ont utilisé la machine virtuelle de Solana, ils postent leurs données sur Celestia et derrière, ils settle, enfin, ils inscrivent les transactions sur Ethereum. C'est super intéressant. Bah, derrière, tu pas un écosystème de fou, enfin, Ouais, ils ont eu du mal. Dis-toi, si je peux te donner des à petits voir insights en post-airdrop, interne. tu vois? Ouais. Déjà, leur TGE, ils avaient dit 4-5 semaines. Je crois que ça fait beaucoup plus, là. Ils devaient quoi? Ils devaient TGE en mai ou. Et tu Oui, vois, là, ouais. ils repoussent, ils repoussent. Parce que je pense qu'ils ont peur de l'inévitable. Vu ce que les tokens mangent en ce moment, ce que Eclipse va manger, ça va être. Tous les drops, c'est une catastrophe, dernièrement. À part Hyperliquid, hein, en termes d'airdrop, tous les jetons qui sont sortis, je pense qu'on peut bien vraiment bien dire tous les jetons, fallait les dump, hein. Si ça en Mhm. termes de bah, c'est bien ça en termes de retour d'expérience de mon un peu airdrop farming journey, si on peut dire comme ça, bah, c'était de trop garder longtemps des jetons, tu vois? En mode, typiquement Peace, je l'avais reçu parce que, ouais, Tu utilisais des applis, ouais. Mm. j'avais utilisé des applis ou autres et j'ai reçu une belle somme de Peace Network. Bah, il est monté Ouais. à 1 $, j'ai fait: «Ah, c'est trop bien», ça a monté à T'as 2,5, pas je dois être vendu? encore au max. Bah, non, j'ai pas vendu, je l'ai vendu, heu, Moi, je ah, crois diviser 50 par 2 centimes, ou j'ai 3, dump. tu vois? Par rapport au Ok. top. Ok, ouais. Après bon, ça m'a toujours fait une belle somme pour juste avoir utilisé des applications, donc je m'en mords pas trop les doigts. Mais oui, ça vraiment, c'est une grosse erreur de mon cycle, c'est un peu trop longtemps holder les airdrops Il y avait que Celestia de aussi qui avait bien buzzé. ouais, bah, Celestia, typiquement, j'ai fait la même erreur, mais pas pour la même raison. Parce que, bah, tu te souviens, il y avait, ah bah, ça, je pourrais enchaîner par rapport à un truc que j'aime pas sur la partie airdrop dans Eigenlayer. Mhm. Hem, Celestia, il y avait toute cette narrative en mode du stake, to drop. Tu Ouais. te souviens? Ouais, ouais, je me Et rappelle. Je suis tombé. après aussi, je me suis En vrai, elle a marché, en laissé vrai. Pour la Drop avoir. Dimension. Ouais, bah, Dimension, en vrai, fallait faire, full Sibyl avec 2-3 TIA ou une dizaine de TIA sur plein de comptes. Ils Mhm. s'en foutaient, enfin, il y avait vraiment zéro vérification. Après, bon, Dimension, c'est mort aussi.
Et après, bah, le Ouais. reste, bah, il y a rien eu. Il y a rien eu depuis. Oui, c'est le seul qui a eu Dimension. Il y a Manta à l'époque qui devait, mais ils l'ont pas fait. Si tu te souviens de Manta Network? Même eux, c'est des fumiers, eux. Ouais, ouais, c'est du fumier. En fait, Et Blast, ils avaient lancé une méta à l'époque de la TVL. Manta, il s'était jeté dessus. Après, tout le monde avait copié, mais c'était ah, hyper toxique. c'était le début de l'horreur là, le truc de farming à points. Il y en a un peu moins Non. maintenant, je trouve, ça c'est En vrai, non, il y a toujours trop. Je le vois de partout encore, hein. oui, Zero ouais. Land, t'avais des points tortues, même sur Scroll, des points tortues. Ah, mais gros, après, gros, vas-y, tu des noms, c'est horrible, scroll, vas-y. Soyez reconnaissant, elle avait dit quoi? Ou soyez humble, Sandy Peg. Ah ouais, non. Attendez-vous à pas grand-chose, comme ça vous êtes toujours content. Alors que les mecs, ils ont milk leur, Oh, les filles sur Scroll, oh mon dieu. ah, Oh c'était mon une horreur. Ouais, dieu. ouais, en plus, dernier de la classe, SNCF Like, ils arrivent en retard. 48-44, c'était implémenté, ils l'ont mis 1 mois ou 2 après. Tu ton Ouais, airdrop vient de passer, tes fees, elles sont énormes. Ton écosystème, d'applications, c'est que des forks, voire des protocoles dangereux mis en avant par la team. Je sais pas si tu te souviens, il y avait deux ouais. trois protocoles Ouais, il y a eu des hacks. qui ont été hackés. C'était des protocoles Mm. qui étaient mis, sur le leaderboard, Ouais. enfin le leaderboard à points en mode aller déposer là-bas pour choper des points. C'est Mm. FF, hein. Et la plus grosse DAP, tu te rappelles, c'était une DAP de farming 2 points, de stone, ou je sais pas quoi et tout. De C'était quoi une, dingue. Je crois que c'était Turtle Club, la plus grosse application. possible après, C'était une appli ça de je connais farming pas trop de points. ouais et du coup Mm. là où je voulais en venir par rapport au revenir par rapport à Eigen, comment farmer un peu l'écosystème d'Eigen. Si vous êtes intéressé par les AVS ou autres, parce qu'il y a quand même des AVS qui ont fait des belles, levées de fonds, pour plusieurs enfin 10 Mm. 000 000 voire plusieurs dizaines de millions, ce qui commence quand même pas à être négligeable. Oui, ouais. Bah, allez interagir directement avec l'application. Moi je vous dis attendez pas, de recevoir une alloc, avec le token, stacké, restacké, ce qui devrait être normal, tu vois, d'avoir une allocation pour, c'est les mecs qui Ouais. viennent et qui fournissent quand même ta sécurité d'une certaine manière. Il y en a eu zéro qui ont fait ça. Si, Altlayer, ils l'ont fait Oh, c'était il y a belle proprement. lurette. Oui, mais c'est il y a celui-là aussi Belle- je l'ai hold trop longtemps, enfin bref. Enfin après attends, je vais finir par rapport à Egon et après je reviens, sur ça T'inquiète, t'inquiète. et ouais, il y avait quoi? Il y avait Aligned Layer qui ont airdrop, mais ils ont Ah, ah. airdrop aux gens qui détenaient du Eigen, mais qui avaient pas du Eigen, de stacké. Et moi, à un Ok. moment, j'avais une partie de mes Eigen qui était stackée et une autre 0 sur 20. juste en hold et je les ai eu comme ça. Mais les gars, faites juste une petite alloc, je sais pas, 0,5%, 1% pour les stackers de chez Eigen Layer, ça paraît logique. Ok, donc toi, tu privilégies plus d'utiliser l'appli plus que de genre restake. Bah, ouais, parce que, bah, là, enfin, c'est le cas, ça s'est montré. Par exemple, Lagrange, ils ont fait un airdrop par rapport à une petite campagne où tu devais Ils ont parler un avec token? un ouais, Lagrange, ils ont un token Purée, j'ai même pas vu. où tu C'est quoi peux, le nom? LA, ou si tu cherches LA. Lagrange, tu Ah ouais, devrais trouver. Lagrange. Combien Et ouais, d'FDV? tu parlais avec un bot Ah ouais, ou 500 autre, millions! ouais, où tu devais parler quoi? Tu devais voir si tu parlais avec une IA ou avec un humain et en fonction de ce que tu trouvais ou si le mec il arrivait à dire que tu es un humain, tu gagnais plus ou moins de points. C'était un peu gamifié, c'était cool, mais derrière tu leur apportes enfin, quand tu as le côté, stacking, bah, tu rien reçu quoi, il y avait pas d'allocation. Ok. Après bon, j'ai toujours, un Ether et un petit montant en Eigen, de stacker au cas où, si un jour, il y a un Ouais. projet qui se décide de faire ça, mais ouais voilà. Et aussi, si vous recevez un airdrop, faites comme moi, vendez la moitié au moins si derrière vous voulez hold. Parce que si derrière ça fond, vous perdez que la moitié et si ça moon, vous avez encore, la moitié, vous êtes pas frustré. Moi, je sais pas comment tu procèdes toi en vrai? Parce qu'on parle beaucoup Euh, comment, farm, mais post airdrop, on parle pas souvent comment, ouais, comment gérer? comment gérer en fait ton bag.
Honnêtement, en ce moment, je suis en mode mercenaire, hein. Je reçois ces dumps directs. Le seul que j'ai pas dump, c'est hyper liquide. Euh, Et Dieu merci, hein. Ouais. Bah après, le hyper liquide, ce que j'ai bien aimé, c'est quand j'ai vu les tokenomics et le fait que ça soit listé nulle part, je me dis, Mmh, ça peut créer un FOMO. Après, je pensais vraiment pas qu'on allait monter jusqu'à 40 et tout. Et même là, ça me ouais. paraît cher d'acheter à 40. Même à 30, 20, ça me paraît cher d'acheter du hyper liquide. Mais du coup, c'est le seul. Après, tous les autres, en fait, tu regardes l'utilité et la plupart du temps, Ça sert à rien. si c'est que gouvernance, malheureusement, ce sera pas suffisant, surtout dans un marché qui est aussi fragile que maintenant. On peut, dans les phases de bull market, faire les zigotos et spéculer sur de la gouvernance, mais en dehors, voilà. Et c'est pour ça, attends, regarde. C'est pour revenir sur Eclipse. Tu vois, on a Asu qui nous dit que l'équipe n'aura pas de leur token. À propos d'Eclipse, ça, j'ai vu les tweets. C'est intéressant, mais ça change pas le truc. C'est si jamais le token Eclipse ne sert pas à grand chose et tu regardes les métriques actuelles. Moi, j'aime bien Eclipse, hein. Je suis comme toi, peut-être douce ou comme toi, Assou. Bah, à l'heure actuelle, si tu regardes les métriques, c'est ce genre de choses, et le token qui sort, malheureusement, en fait, t'as pas le choix. Vaut mieux que tu dumps pour éviter de te faire rect, et juste parce que le token te donne aucun droit. Et t'en as plein de trucs comme ça. Regarde Uniswap. Mmh. Uniswap Labs, ils récupèrent tous les fees. Leur token Ah, Uniswap, ça Ethereum, sert à hein. rien du tout. Ouais. Bon après, Ether, c'est Encore Ether, on va dire que ça permet de sécuriser des stablecoins et oui, oui, sa tu valeur, tout le elle vient plus que des premium, fees. Ouais. tu tout le premium, tu tout le narratif du World Computer, mais vraiment long terme, moi j'ai un peu la même vision que Joe, vis-à-vis d'Ethereum. Genre moi je suis ultra bullish sur l'infrastructure et Moi, je pense que si jamais pour que ça reste une infrastructure aussi grosse, il faut qu'elle garde son gros market cap. Juste pour le côté sécurité. Tu vois? Parce que ah oui, oui, d'un côté oui, si ça descend si trop, ça diminue, après, c'est ça va fini. envoyer un mauvais message, quoi. Ouais. Il faut que ça prenne, parce que plus ce sera conséquent, plus ce sera sécurisé, tu vois. Donc, ouais. Et attends, c'était quoi? Et ouais, sur Eclipse, du coup, pareil, vu comment il délaye le TGE, je suis ultra pessimiste. Et je pense que la FDV de sortie, euh, elle va être, elle va piquer, elle va faire mal. En vrai de vrai. Mmh. Attends, il y a Risty qui envoie beaucoup de messages, mais à chaque fois, on lui répond Ah, pas. réponds pas les enfoirés. Euh, les R0 étaient pas trop mal, ouais, avec les deux districts. C'est vrai Ah, qu'ils. clairement, clairement. Surtout la seconde, si tu avais bien envoyé des transactions, comme ce que j'avais fait, mais de manière organique en plus, parce que le produit il est bon. Bah, ouais, tu t'étais vraiment récompensé. Je crois que tu avais x2 ou x3 par rapport à la location Ouais, c'était un truc que de tu avais dingue, hein. initialement. Mm. Il nous dit Bah, aussi qu'il fait la même chose que toi au niveau de la gestion, où tu vends une partie et gardes quand mmh. c'est des grosses sommes. Mm. Toi, Ilias qui hold hyper liquide, c'est quoi ton goal? Ben non, j'ai dit que j'ai vendu mes hyper liquides. J'avais pris des profits à 20, à 30, mais il me restait toujours un bac pour farmer. Et là, quand il est monté à 40, là, 42, j'ai tout retiré. J'ai tout vendu. C'est pour prendre des profits et juste parce que 40 milliards, c'est cher. Ça se traite 70 fois ses bénéfices. Donc, tu vois, je vais bien être bullish hyper liquide pour l'instant, mais faut laisser le projet le temps de maturer. Genre, et tu peux farmer le airdrop numéro 2 juste en ayant une utilisation organique. Et puis si tu regardes Hyper EVM, je sais pas toi ce que tu en penses d'Hyper EVM, mais ça manque beaucoup de maturité, hein. Il va falloir attendre pas mal de temps. Ah, l'écosystème, il est encore, embryonnaire. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même des nouvelles types de dApp, c'est pas que des forks. Donc, typiquement, Liminal. Ouais, C'est pas un écosystème type, Scroll où tu as que des forks, de Uniswap, V0, on souffle, mais ouais, oui, ouais, c'est ouais. clair, c'est pas à part Liminal ou deux trois autres, applications, c'est pas la C'est la du panacée classique. non plus. Ouais, je suis d'accord. Ah Faudra, je faudra attendre que ça se développe. Et c'est pour ça que pas cher qui parle de 200 $, pour moi, avant d'atteindre un niveau genre va falloir faire genre Solana, c'est des mecs qui toute l'année font des recherches pour pousser l'infrastructure. Pareil pour Ether, tu vois. Les mecs d'Hyperliquid, c'est 10 Gugus qui font plein de trucs en même temps. Et je les aime bien, ces Gugus.
Ah oui, non, clairement, c'est une des meilleures teams, du moment. Après, c'est clair quand on regarde d'un point de vue de l'infra pur sur Mmh. l'HyperVM, c'est une chaîne de merde, hein. D'avoir si peu de TPS et bah, après, toi, quand tu passes une transaction, tu payes cher tes fees ou pas? Parce que moi, j'ai Non, l'impression de mais payer dès qu'il y a juste tout une le monde qui est fraction. dessus dès qu'il y a tout le monde qui est dessus, c'est finito, hein. Ouais, c'est une, bah, comme sur Ethereum en 2021 quand il y avait la saison des NFT, on avait des frais de gaz, aberrants, quoi. Ouais. Je sais pas c'est quoi trop leur, après je pense pas qu'ils ont pour but d'avoir une infrastructure de dingue. C'est pour ça que ça m'étonne que et c'est pour ça que le mec de Paradex, j'aime bien comment il titille un peu Hyperliquid et il pointe ce genre de choses. En fait, là, ils sont focus à build une infrastructure de zéro, tu vois, avec leur layer 1. Ce qui est intéressant, mais à l'heure actuelle, bon, il va falloir Attends, l'airdrop Hyperliquid, ça fera 1 an à la fin de l'année. Il va falloir qu'ils dumpent leur token pour recruter des mecs qui s'occupent de cette partie-là, tu vois. Mmh. Des experts dans le truc. Parce que sinon, les mecs qui font des layers 2, qui ont beaucoup moins de choses à paramétrer et tout qui est setup, ils auront un avantage de fou dans l'exécution, quoi. Ah, on en revient un peu à ce que j'expliquais avant avec, Eigen Cloud, Ouais, c'est tu gagnes du c'est temps, en ça. fait, sur la logique de ton business parce que tu as juste à mettre le focus à un seul endroit, tu as pas à te perdre, à t'éparpiller, à faire plein de trucs. Mm. Mmh. Moi, je n'arrive pas à croire à l'Hyper-VM. Non, c'est cool. Les mécaniques, en tout cas, à l'heure actuelle, les mécaniques que tu peux mettre en place, ça me paraît être cool. On a vu, regarde, Liminal, tu peux pas le faire sur n'importe quelle blockchain, tu vois. C'est bien grâce à la tech stack de Hyperliquid que tu peux te permettre d'utiliser, tu vois, plusieurs modules Hypercore et tout, tu vois. Euh, mais Et les si, pré-compiles, ça va permettre de taper, dans la liquidité du DEX, enfin de Hypercore, quand tu es sur euh, l'HyperVM? Ou c'est encore un le autre push plot, ouais, ch il me semble qu'ils vont relier, ouais. Il OK, me OK. semble. Ils ont plein de trucs à faire, donc ça, c'est le bull case. Mais bon, ça va mettre du temps, quoi. Ouais, non, c'est clair. Après, bon, il faudra voir comment ils exécutent. Après, bon, moi, le truc, c'est que je reste quand même boule par rapport aux jetons, en me disant, tout le buyback qu'ils font, toutes les mécaniques qui sont mis en place pour pouvoir, faire péter le prix. En fait, si tu regardes juste Hyperliquid tout seul, sans le Hyper EVM, c'est 10 sur 10 et pour l'instant, l'open interest et le volume, c'est dingue. C'est un tier 1 centralized exchange à l'heure actuelle. Alors, tu peux le Mmh. mettre au même niveau qu'un OKX ou un truc comme ça, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment dingue. Donc, Hyper AVM, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est jeune, hein, c'est sorti quoi? C'est sorti en décembre. Ça fait pas longtemps, quoi. Heu, moi, j'avais en tête début d'année, parce que je sais que j'ai commencé à être dessus mars, avril. Ah ouais, c'est vrai, il me semble que après l'airdrop, pas longtemps après, ils ont sorti Hyper EVM. Ah non, c'est vrai, au début, c'était testnet, je crois. Et après, ils l'ont sorti. Ouais, c'est début d'année, je pense, t'as raison. Mmh. Je pense que t'as raison. Alors, je regarde si on a loupé de questions. Et au niveau des perf decks, c'est lequel où t'es le plus bullish à l'heure actuelle? Ah, Backpack, c'est pas un Perdex. Tu peux compter, t'es bullish backpack? On va le compter vu qu'il y a le farming. Ouais, bah, Backpack, tu te dis, ils ont racheté l'infrastructure de ouais, Vest aussi. FTX, ouais. Ils ont racheté l'infrastructure ou la clientèle de FTX pour l'Europe Mm. et les US, je crois, donc bah, c'est cool et le Non, je crois produit, qu'il franchement, est que j'aime FTX beaucoup. Europe. Ah, c'est que FTX Europe? Je crois, ouais. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, tu arrives et tu as directement la clientèle, l'ancienne clientèle de FTX, en Europe, c'est déjà pas mal, quoi et le produit, il est bon, le wallet, il est bon et je me dis: «Si je peux gratter» il y a une saison 1 point, si je peux gratter un petit truc et ils ont levé quand même pas mal de sous et après, ouais, Mm. Vest et Paradex pour, Ok. comment dire? Pour les arguments que tu as évoqués précédemment. Ouais. Je vois, il y a du monde qui dit Vest. Moi, j'aime bien Vest. Mais bon, il va falloir Ah, qu'ils bougent Vest, au niveau c'est du bien, marketing, là. mais il y a juste un truc, des fois, l'exécution de mes trades, il bug. Je sais pas pourquoi, genre ou alors ça met un peu plus de temps que sur Backpack. Du coup, quand tu es en delta neutre, ce qui est chiant, bah, du coup, tu as un spread entre les 2 prix ou Ouais. au moment où Mm, tu es mm. entré sur ta position. Donc, tu vois, tu long, le long, il se passe bien, mais tu vois,
enfin, tu perds un peu de sous enfin, voilà, après bon, ça, faut Ouais. que je peaufine, Après, c'est mon là, farming de surtout la Verdex, quoi. TVL. Dis-toi, il y a que 1,5 million dans le truc de market making de l'exchange. Donc, t'es vite. Ouais, Devest, ouais, c'est pour ça ils ont un gros APR, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, mais je pense que plus la paire sera gros, plus il y aura de la liquidité. Et plus il y aura de la liquidité, en fait, tu vois, c'est un espèce de cercle. Mmh. Donc voilà. Mais il va falloir qu'ils évoluent sur le marketing. J'essaye de contribuer à ma manière. Dis-toi là, moi je vous le dis là, mais depuis que là j'ai sorti le petit dashboard et tout, je crois j'ai vu l'open interest, je crois il est passé de 300 000 à 2 millions sur Vest. Un truc comme ça. OK, Et je vois sympa, ouais. les paires arbitrées. Genre, maintenant je vois les R0, 138 000 comment ça s'appelle? D'open interest alors que personne ne les tradait avant. Et Bera aussi, c'est pas mal. Il a fait x2 Ouais, après. parce que, bah, c'est ce que le dashboard renvoie à les farms parce qu'il y a un Hmm. funding, intéressant. Et je l'ai partagé dans le Discord Paradex et Extended et tout, tu vois. Comme ça met un peu de lumière et je peux booster mon airdrop comme ça. Puis en vrai, c'est utile s'il y a moyen de Bah, générer un après, oui, non, rendement. mais tu raison, même si derrière tu peux avoir une sorte de à moins que i si le seul truc, s'ils ont un peu la même vision du delta neutral pour farmer, comme, Hyperliquid, parce qu'eux, je crois, ils avaient fait la chasse aux mecs qui faisaient du delta neutral. Heu, Si c'est sur la même plateforme, c'était ça qui chassait en fait. En fait, c'était si tu prenais ton compte ah! En A mode OK, et tu OK, OK, long OK. et en plus, ouais, c'était ça qui chassait en fait, voilà. OK, OK, OK. Ah, je pensais que c'était purement entre 2 plateformes. C'est pour ça que j'avais pas ultra farm aussi, à l'époque et que j'avais pas, le même capital que maintenant. Parce que quand tu as du Mm. stable, c'est cool de pouvoir, bah, ouais, vu que ça se forme avec des stables, c'est cool Ouais, de la faire vie est des cool en stable, hein. ah, je te jure, C'est plus ah là, paisible. ça dump vraiment, je m'en fous, je sais que j'ai la moitié, en stable, on est tranquille, ça peut aller à la cave, Attends, je crois qu'on a un projet hier récemment, je sais pas si tu as suivi Sahara qui est sorti. Ouais, Ça, j'ai c'était un big fail le total, ça. testnet. Ouais, moi aussi, il y avait J'ai trop de monde. ouais, Mm. après les testnets franchement, à part Aïe. Movement à l'époque, je pensais que c'était moi je l'ai fade aussi, mais ça avait l'air d'être intéressant sur le papier vu que tu avais des belles allocs sur Movement, mais vraiment en termes de testnet, ouais, j'ai pas moi je suis assez mitigé, voire, je suis pas pour le fait de farmer du testnet, tu as trop de Monad, je le fais pas parce que j'ai la flemme, il y a trop de gens, trop de bots. Je crois que c'est le testnet où tu as le plus de comptes, créés. Ouais, ok, ouais. Monad, Genre, c'est laisse tomber. faut vendre ou alors faut vendre, comme on le dit, en privé tous les 2, faut vendre sa daronne pour avoir un accès dans le Discord, C'est ça. ça Pour c'est une être un méta qui Monad est plus ou pénible. je sais pas quoi, là, la communauté, Ouais. ouais. Faut renier sa mère. Bon après si tu vraiment très, très early et que tu avais réussi à choper un rôle Discord, le rôle Nads, tu pouvais Ouais. vraiment te mettre très bien et je me souviens, c'était Cryptomage, il avait dit ça. Il avait reçu, je crois 8 000 wormhole juste parce qu'il a Et- vu ce rôle. Donc tu as une Ouais. méta à faire, mais le truc c'est faut choper les projets quand ils sont assez jeunes Hmm. pour pouvoir et c'est comme et bah, si on en revient à Eclipse, Eclipse tu ça aussi, le rôle de OG, il fallait le maintenir. En fait, si tu t'investis dans la communauté early, c'est ça, hein. Mmh. Tu peux t'immiscer, quoi. Après comme dit, ça dépend, tu vois? Si tu pas beaucoup de capital, mais tu as beaucoup de temps, c'est pas déconnant de tester dans ce sens-là. Ouais. En plus, tu peux devenir proche de la team, etc. Donc, c'est pas mal. Ouais, non, après les testnets, Euh, à part ouais, le seul testnet qui m'a mis bien, ouais, c'était, on va dire, Aptos. ouais. Je crois que c'est le seul de ce type, hein, Attends, je réfléchis à d'autres testnets. Ouais, non, c'est le seul, Aptos. Bah, Le soit seul. tu faisais comme moi, tu faisais le validateur plus, le NFT, donc Ouais. tu avais le double de ce que tu avais reçu quand tu avais juste le NFT avec le validateur, alors Mhm. qu'il m'avait pas sélectionné et si ouais, bah, après c'est pas vraiment du testnet pur où tu vas interagir, comme un user ou autre, mais quand tu montes des nœuds, Ouais, mais ça c'est un aussi genre de c'est testnet. worse. Il y en a plein qui ont fait ça et qui t'ont rien donné, hein, Ouais, au niveau des validateurs. bah, validateur en fait, faut faire partie du testnet, faut chasser les testnets incentivés et après faut avoir un peu de bouteilles pour pouvoir, entre guillemets, voir si ton node, il va pouvoir être repéré par la team. Parce que par exemple, tu veux Ouais. tourner un full node, si tu pas, je sais pas, un nom ou un truc ou une adresse que tu peux envoyer à la team ou que la team peut voir, bah, comment est-ce qu'ils vont
savoir que tu as fait ça, comment est-ce qu'ils vont te rétribuer s'ils savent pas que tu existes pas, en fait? Ça, Clairement. les notes, ça peut être cool, mais je suis assez ouais, faut Faut être chercher, bon. quoi. Ouais, après, faut être bon, faut savoir, déployer des trucs, déployer ton nœud, déployer, j'ai plus le nom. Genre savoir, interagir avec Linux ou autre, c'est compliqué et c'est très sélectif maintenant parce que, bah, le projet, il a pas envie de par exemple, je sais pas, se baser sur un mec comme moi qui a un minimum d'expérience. Je sais de faire tourner le nœud, mais c'est un gros problème, bon, qu'est-ce que Ouais, je fais? si c'est trop complexe, c'est finito, quoi. Ouais, ouais, même moi, j'ai ces Shardom, Ouais, moi aussi. mystiques, mais vas-y FF, Avail par contre, c'était giga rentable. Ah ouais? Non, moi, Heu, on m'a dit qu'il y avait c'était ultra dilué, moi. ouais, après, Avail, et même maintenant, Celestia, c'était rentable. ils viennent me faire pen ouais, Celestia, il y avait 1000 cas, 1000 personnes de présentes. Tu faisais tourner un light node, tu avais 80 000 balles. Voilà, au top, je crois. Et en plus, eux, ils avaient dit: «Non, c'est pas incentivé», les mecs de la team. Du coup, il y en a plein qui avaient lâché et au final, c'était Non, 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 incentivé. bah, oui, oui et non, parce qu'en fait, ils ont fait un truc, spécial où ils avaient, pris, 1000 personnes pour pouvoir, tester les nodes, que ça soit full Ah, node, light node, validateur mmh. et après le game des nodes en airdrop farming, maintenant tu as des acteurs spécialisés, ils font un peu du node, as a service où tu en fait, tu vas juste louer ton nœud, quoi. Du style, je pense, tu vois qui c'est? Brazenode? Ouais, bah oui, bien Bah, eux, sûr. ils font ça. Pour Avail, ils avaient fait ça, j'avais fait 2 comptes. Bon, après, ils avaient fait un truc, de filtre, Sibyl à la con, mais juste vraiment, tu louais ton nœud, 10 balles et après, bah, derrière, ils te mettaient tout en place C'est les et mecs de chez tu pouvais EasyNode, farmer. ils sont très, très bons. Ils sont sympathiques, en Ouais. plus. Ah et après en termes de product market fit, c'est une folie comme ils se font des thunes, hein. J'avais Mmh. calculé un peu entre combien est-ce que tu loues ton VPS, on va dire, je sais pas, par rapport à telle puissance, on va dire c'est 10-15 € et combien est-ce qu'eux, ils le revendent? Vu que, bah, derrière, tu as toute la partie gestion, mise en place Ouais. et le fait que le nœud il tourne, qu'il ait pas de problème ou autre, bah, ouais, c'est fois 2 fois 3. Après, bah, ils ont raison, hein, parce que les gens, ils Non, ils ont sont raison et greedy, après ils ont fait les ils partenariats aussi, qui étaient pas mal. oui et après, bah, derrière, eux, Mmh. ils peuvent, trouver encore une nouvelle source de revenus en allant toquer à la porte des projets en disant: «Bah, regardez, nous, on fait tourner de l'infrastructure, c'est clean ce qu'on fait, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu de down ou autre, on a des milliers de clients qui peuvent en attester». Est-ce qu'on peut avoir un validateur et déléguer nous des jetons? Parce qu'en général, tu as plein de projets comme ça, ils font partie du testnet et Ouais. derrière, ils reçoivent une alloc en jetons et ils font, tourner le délégué par la team et ils font tourner le validateur pour la team. Mmh. Ouais, Non, ils sont c'est très un peu forts, ouais. dur les nodes, ouais. Les nodes aussi, tu sais pas combien de temps faut garder le nœud et tout. Ouais, là, c'est si vraiment moi je l'ai fait à un moment, je pense je vais peut-être faire Aztec, mais je crois que c'est un peu long. Enfin, je sais pas si c'est tard ou pas. Parce que Aztec, tu peux faire tourner un séquenceur ou un prover. Après, ce genre de nœud, ça demande énormément de puissance de calcul, c'est assez pénible. Donc faut que tu loues c'est ça le truc, c'est ça la balance à faire, c'est combien vu que tu vois, c'est un airdrop, on sait pas combien est-ce qu'on va recevoir, mais derrière, tu Mmh. sais combien est-ce que tu payes et si, de plus, bah, tu veux faire tourner un séquenceur ou un prover, qui demande, je sais plus si c'est le prover qui demande énormément de puissance de calcul, mais Ouais, bref, mmh. ça demande énormément de puissance de calcul ou même des Ouais, fois, payer un faut VPS, c'est avoir cher. des puces spécialisées pour pouvoir faire tourner les calculs. Ça y est. En tant que particulier, si tu pas ingénieur, c'est complexe, à faire, je trouve. Après avec ChatGPT, j'ai trouvé que les derniers déploiements, c'était un peu plus facile. Ouais, moi, j'essayais pas avec ChatGPT à l'époque. Enfin, ouais, juste pour corriger quand j'avais une erreur. Mmh. Faudrait que je réessaye. Bon, je Après, terminerai pour cette petite remarque, ça fait presque 2 heures, je vais pas te retenir plus. t'inquiète, j'ai le temps en Ex vrai, c'est Extended, tu es dessus ou pas? non, c'est le seul OK. que je décoche, sur ton dashboard. OK. Parce que pour le coup, là, il y a Asou qui nous dit: «C'est dur de farmer des points» et vraiment le volume, il est super élevé. Genre même l'open interest, le volume, c'est genre, je sais pas, on dirait comme Lighter. Il y a pas beaucoup de wallets, mais que des whales qui farment à fond. Dis-toi, il y a que 1200 farmers et ils Ah font des ouais? stats en mode, ouais.
Ils font Putain, des il y a stats de personne, 50 millions sur, volume jour. il y a personne sur leur protocole et Mais même comme ça, c'est dur. j'ai pas compris, excuse-moi? J'ai dit même comme ça, même avec 1200 utilisateurs, c'est dur à farmer en fait, tellement il y a du volume et de Mmh l'open interest ouvert. et en vrai, on peut finir un peu sur des protocoles exotiques à farm, Mmh. parce que dernièrement, j'ai installé tu vois l'application, 2Blocs? Ouais, 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 Ah, c'est l'espèce de ils ont un truc en système à IBAN points aussi. français. Ils ont un sy Ouais, où tu peux, tu ton wallet et ton IBAN français, bah, ils ont un système à points aussi. Ah ouais? Ouais, ouais, je te jure, ils ont levé, je crois, dans les 30 ou 50 millions, donc Mais attends, ça peut être cool. OK. Surtout si tu veux, sortir des cryptos sans avoir à t'embêter avec la travel rule. Ouais, mais tu penses qu'ils peuvent sortir un token? C'est une boîte française ou pas? Ah, je sais pas ça, je sais pas. Parce que ce serait faux quand même. Parce que j'ai Bah, l'impression que c'est un après, je projet vois pas. français des blocs, mais je suis pas sûr. Ouais, mais Morpho, c'est un projet français en majorité. Après, je sais pas où est-ce qu'ils sont basés. Ils ont quand même, Ouais, mais tu regardes les VC, c'est full américain, tu vois ce que je veux dire? oui, C'est ouais. toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Bon, OK, après, je vois pas donc des pourquoi ils blocs. pourraient pas trouver un truc. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas faire un airdrop? Je Étant sais pas, donné que tu as un système à points directement dans le wallet, tu vois? En termes de blocs et tu as un rang en fonction, du niveau que tu as. mais attends, leur VC, on est d'accord, c'est des VC américains, des blocs? Attends, Des je VC regarde. classiques? Parce que si c'est des VC classiques, tu peux être presque sûr qu'ils se sont accordés sur un token et qu'ils auront un token, quoi. Oui, 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 bah, en général, quand tu as une levée de fonds, c'est ça, hein. Mmh. Ils ont levé 28 millions et OK, à la seed, tu as Kraken Ventures, Kima Ventures, Headline, 20 VC, Hoxton ouais. Ventures et la deuxième levée de fonds, à part Kraken, tu as les mêmes. Au vu des noms, je pense que ça doit être des trucs ricains, mais je le connais pas. Enfin, je sais que c'est toi, tu es plus, déter en termes de Ouais, connaissance des VC. je les connais un peu trop, je les Headline Asia, tu dit 21 ouais, Century? 21 VC. Non, VC. Ah, VC, VC. Ah, bah, OK. Faudrait que j'aille voir leur logo si ça me dit quelque chose. OK. Et t'as quoi d'autre comme projet exotique? Moi, j'essaie de réfléchir, mais je crois que j'en ai même pas, hein. Enfin, je suis un mec simple de Perpdex. Voilà, de Perdex, HyperVM, L0 et un peu sur Euh, Base. Kaito, j'essaye de yap un peu, j'essaye de voir la mécanique. Ah, Euh, Kaito, pour avoir des YAP, faut vraiment que le projet auquel tu parles ou des smart accounts, ils te Pardon, pas des reply. yap, mais genre du mindshare, voilà. Hmm, ok, ouais. J'essaie de monter dans le classement Paradex pour voir jusqu'où je peux aller. Bah, parce que là, logiquement, il y aura peut-être un airdrop ou une allocation pour les gens qui ont du mindshare. Parce que j'avais déjà reçu un truc sur Kaito. Bon, le projet il est bizarre, mais parce Moi que aussi, j'avais un j'étais peu de choqué. mindshare aussi. Et récemment, Tu j'ai vois, reçu le DeFi.home, là, DeFi.app, pardon. Le token Home. c'était pas un logo un peu rouge-orange Non, c'était le logo Ah bah c'est blanc un et autre noir, protocole. et c'est un rond. Et ouais, ils m'ont donné des airdrops. J'ai fait un tweet sur eux, et j'ai eu un airdrop. De 170 balles, plus que l'airdrop de moi qui utilise l'application. Parce que j'ai fait un tweet. Je te jure. Ah, c'est un écosystème incroyable. Il est détestable et en même temps il est incroyable. Tu vois, ça C'est n'a une pas de folie. sens. Ah, mais en fait, pour moi, si tu dois décrire la crypto à travers un syndrome psychologique, j'utiliserai la capitale suédoise. Tu vois? Vu que c'est Hmm. le syndrome de Stockholm. Ouais, 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 ouais. Attends, le syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est genre quand tu C'est tombes amoureux de en ton fait, ravisseur, ouais, ou genre il y a un mec qui t'harcèle à l'école, mais tu l'aimes bien. tu le détestes, mais t'as une partie de toi qui l'aime bien ou autre, tu vois, d'une certaine Mm. manière. Enfin, grosso merdo. Ah, c'est très beau résumé. Tu vois? Parce que il est trop bien cet écosystème, mais en même temps, mais qu'est-ce qui casse les couilles? Oh mon gars, C'est vrai qu'on s'est fait rect pas mal de fois. on s'est fait rect pas mal de fois, nanana, Mm. On a du vécu. jamais compris comment fonctionnent Kaito et Farcaster. Bah, les 2 c'est différent en fait. On va commencer par Farcaster. Farcaster, c'est une sorte de, X, mais enfin Twitter,
on-chain, Mindshare, ouais. je crois basé sur, la stack de Optimism et c'est une sorte de layer 2 ou layer 3 et c'est vraiment un truc où tu que des mecs de la crypto où tu peux lier ton wallet ou autre, déployer des NFT, C'est trop nul. envoyer un chip. C'est une sorte de X crypto natif et Kaito, ça c'est plus pour, voir, quel projet a la lumière, sur lui ou quel projet bah, ce que tu dis là, comment on pourrait appeler ça en français, la mindshare? Hem, Temps l d'attention? ouais, Genre l'attention, quel c'est projet qui? Attends. a de l'attention actuellement Ouais, ou c'est ça. et qu'ils aient sorti un jeton ou non, ou aussi quel, acteur de l'écosystème du style, moi je dois avoir 0,0001 mais un mec, comme, Joe, on va dire, il a peut-être 1 tu vois? Et tu un classement comme ça. Ouais. Ça permet de voir qui contribue à parler d'un sujet sur Twitter, d'un projet notamment. Ouais aussi et voir, bah, quel Mmh. projet, en fonction de l'activité qui se passe sur Twitter, et enfin là où est-ce qu'il y a de l'intérêt à un instant T. Vu que, bah, Mmh. ouais c'est de la ouais c'est en continu quoi. Ah, en projet exotique, j'ai Rakurai, sur Solana et j'ai Moonwalk Fitness. Je sais pas si tu connais? Moi, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, ouais. Ah Moonwalk, ouais, ouais, je crois tu en avais parlé une fois, un coin du feu, mais Ouais. je vois, je fade, après moi, sur Solana, le seul truc que je farm de temps en temps, c'est je déploie un jeton, bizarre sur PumpFun et je joue avec les snipers un peu et après je le vends. Pour essayer de faire un peu de volume sur PumpFun s'il faut un airdrop. Tu penses qu'ils vont airdrop? Je Moi, sais j'ai pas, peur, moi. Avec leur levée de fonds, là. je sais pas, ouais, ouais, Joe il est bull sur le token mais En vrai, le token est bull. Vu les revenus, en vrai, oui, c'est pas parce un que bull. oui, non, bien sûr, vu que les derniers les alts qui tiennent la route, i ou qui ont performé, bah, tu as AAV aussi parce qu'ils ont leur système de revenus Ah, encore, et AAV, voilà. c'est un peu des fraudes, hein. Ils génèrent pas tant de revenus que ça. Dis-toi, dans la méta revenus, c'est un peu Ah un oui, peu oui, frauduleux. oui, oui. Mais Bah, Pump Fun, les VC sont prêts à l'acheter très cher. Ouais, je crois que c'est Joss qui disait ça aussi. ouais, je crois il a dit c'était déjà 1 milliard de F non, je sais pas si c'était de la FDV ou market cap, qu'ils veulent l'acheter. Je crois que c'est 1 milliard de funding à 4 B de FDV. Genre, il va laisser Ah 25% ou du supply. Un truc de fou. waouh! Ouais, Ça ils ont fait. déjà gratté 1 milliard, ils en veulent encore. Putain, c'est Ils sont un peu bizarres, les mecs derrière Pump Fun. On dirait ils sont un peu fous. mmh. Après les mecs, ils ont un des meilleurs produits pour l extraire de la valeur, c'est le casino. Ils ont le casino on-chain, hein. C'est un C'est vrai. casino, hein, c'est un des trucs qui print le plus, hein, c'est et en Les gens, plus, ils s'embrouillent entre eux sur les tokens et ils récupèrent les fees. bah, c'est ça en fait, eux, ils s'en battent les cou ils s'en foutent. Tu lances ton token, derrière, ils récupèrent les frais et très bien, quoi. Mmh. Mmh, mmh, mmh. OK. Ouais, non, après j'allais dire Succinct, mais Succinct, c'est connu, mais Le testnet. Franchement, le testnet, il est toujours live, tu le fais. Ah non, tu m'as dit, t'as pas eu la deuxième place. bah, en fait, tu peux pas le enfin, faut, avoir une whitelist pour pouvoir, faire tourner un prover. Ah, OK. Mais sinon, tu peux toujours, toutes les semaines, ils te donnent, je crois, 10 ou 20 balles de crédit que tu peux utiliser en faisant soumettre, des preuves. Genre, tu as fait un mini-jeu, tu as eu, je sais pas, 80 points, tac, j'ai eu 80 points et derrière, en fonction du score que tu réalises, bah, tu reçois des stars, tu vois? Le point, Ouais, de ce ouais. testnet-là et après tu as un Mmh mh. leaderboard. Mais moi, je sais pas si je suis un peu mitigé. Je me dis: «Ça peut être bien ou pas bien», parce que je me dis: «Tu as quand même 25 000 personnes dessus» et que je suis classé genre dans le premier tiers et qu'ils ont lavé pas mal de thunes et que, bah, ils ont une très bonne mindshare donc à voir et que le jeton logiquement il va servir à payer les prouveurs ou autres, qu'il aura pas qu'une seule, utilité. À OK. voir au launch. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, On a parlé bien longtemps. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça t'a plu. ouais, non, bah, vraiment c'était très cool. Un peu Mmh. stressé au début, mais vu que c'est en français ça va, c'est moins c'était plus simple à effectuer, on va dire. OK. Ah parce que Du coup, quand ouais. on peut te réinviter quand on veut, du coup, c'est ça? Ouais, vas-y, pas de souci, hein, juste tu me dis le sujet à l'avance, histoire que je m'y prépare un peu et let's Que go. tu Et surtout si le chat, ou les viewers, ont apprécié ma présence, hein. Ouais, bah, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'on était au top. Resty, qui a bien aimé.
Et pour le coup, on a parlé pendant 2 heures, on est toujours 15. D'habitude, on est donc c'est magnifique. Au bout de 2 heures, être toujours 15. Mmh. D'habitude, on est 15-20 au coin du feu, donc surtout OK, dans bah, c'est cette phase-là, carré, ouais. donc c'est Ouais, agréable. surtout avec, le moment, Doliprane. Ouais, mais je pense qu'au niveau de la rediffusion, ce sera très cool pour avoir un récap complet d'Engal Layer. Mmh. Ce sera un truc référence. En tout cas, voilà. Bon, j'allais dire, bonne semaine, mais du coup, vu qu'on n'est pas dimanche, bah, bon vendredi et bon week-end Bon week-end, ouais. et à très, très vite. Ciao, ciao. Vas-y, ciao tout le monde.